Élections municipales 2023. Le grand oral. Radio Éphémère se mobilise pour une émission exceptionnelle. Les deux candidats à la mairie de Rumilly exposeront leurs propositions et débattront ensemble sur notre antenne mercredi 8 novembre à midi et à 19h. Ils répondront aussi aux questions des auditeurs de Radio Éphémère. Élections municipales 2023. Le grand oral. C'est mercredi 8 novembre à midi et à 19h sur Radio Éphémère et sur nos réseaux sociaux. À situation politique exceptionnelle, émission exceptionnelle. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Éphémère pour cette émission spéciale élection municipale 2023. Il y a encore quelques semaines, on ne pensait pas se retrouver à ce micro à quelques jours d'une élection. Et pourtant, suite à de nombreuses démissions au sein du conseil municipal en septembre dernier, les électeurs sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche. Alors aujourd'hui, dans une campagne éclair de quelques jours, nous avons à cœur de vous proposer ce grand oral pour vous permettre, à vous, auditeurs de Radio Éphémère, de découvrir ou de redécouvrir les deux candidats à cette élection. Pendant près d'1 heure et demie, les deux candidats vont répondre à nos questions, aux questions des auditeurs de Radio Éphémère. Et pour présenter cette émission, je suis avec Robin. Bonjour Robin. Bonjour Johan, bonjour à tous. Merci d'être avec moi. Autour de cette table, ils sont autour de cette table et il est temps de passer à la présentation des candidats, Robin. Et oui, effectivement, pour la liste Unis pour Rumilly, Christian Dulac, bonjour. Bonjour. Et pour la liste Rumilly, un avenir en commun, Christian Esson, bonjour. Bonjour. Et au sommaire de cette émission, Johan, plusieurs thèmes seront abordés. Ils sont au nombre de 6. Le thème numéro 1 sera vie sociale, petite enfance, éducation et jeunesse. Le thème numéro 2, sport, vie associative, culture et patrimoine. Le thème numéro 3, emploi et économie. Le thème numéro 4, urbanisme, sécurité et circulation. Le thème numéro 5, environnement et développement durable. Et le thème numéro 6, l'intercommunalité. Élections municipales 2023 à Rumilly. Le grand oral. Robin pour les portraits. Oui, effectivement, merci Johan. Et nous avons effectué un tirage au sort avant l'enregistrement de cette émission et c'est Christian Dulac qui va commencer avec une présentation personnelle et une présentation de sa liste. Rebonjour Monsieur Dulac. Bonjour. Je vais juste vous rappeler, ce temps c'est en 2 minutes si possible, on va essayer de respecter justement ce délai. Merci, c'est à vous. Merci beaucoup, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Bonjour Monsieur Esson. Je me nomme Christian Dulac. Je suis marié, j'ai 2 enfants et j'ai un petit-fils. Je conduis la liste Unis pour Rumilly à l'occasion des élections municipales partielles du 12 novembre. Rumillien d'adoption depuis 66 ans, j'ai grandi dans une famille qui m'a apporté beaucoup de chaleur et d'amour. Placé à l'âge de 6 mois par les services de l'aide sociale à l'enfance, je suis resté dans cette famille rumillienne toute ma vie. Sur le plan professionnel, je suis officier de sapeur-pompier professionnel en retraite. Je suis aujourd'hui consultant prévention incendie. Ma carrière a débuté en 1973 dans une industrie rumillienne et dans un même temps, je suis sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Rumilly. Après avoir réussi mon concours de sapeur-pompier professionnel, je pars avec ma famille exercer mon métier dans le corps départemental des sapeurs-pompiers de l'Essonne où je resterai pendant 10 ans. En 1990, je reviens sur Rumilly avec ma famille à la demande du maire de l'époque, M. André Fépon, et du lieutenant Bruno Laperrière qui était le chef de corps. 2 années plus tard, je suis nommé chef de corps du syndicat intercommunal de secours de l'Albanais et chef de corps du centre de secours de Rumilly. Je poursuis ma carrière en intégrant l'état-major des sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie où pendant 10 ans j'exerce la fonction d'officier préventionniste. Ma carrière s'arrête au bout de 43 ans chez les sapeurs-pompiers. Ma vie publique débute en 2020 lorsque je suis élu au conseil municipal de Rumilly et pendant 3 ans, je vais participer avec mes collègues à la vie locale. Ce nouvel engagement m'a permis de connaître les rouages du fonctionnement de l'institution municipale. Je ne suis pas un acteur politique professionnel. Homme de conviction, je suis très attaché à la vie locale et au tissu humain qui la compose. Aujourd'hui, je souhaite avec l'ensemble de mes colistiers gérer les affaires communales en renouant le lien de confiance avec l'ensemble des citoyens. Merci Christian Dulac. Et on enchaîne donc avec Christian Esson pour la liste Rumilly, un avenir en commun. Rumilly, un avenir en commun. Effectivement, je me présente, même si les gens me connaissent un peu déjà. J'ai 65 ans. Je suis marié depuis 42 ans. Et je remercie au passage mon épouse qui a toujours suivi dans mes missions et mes engagements. Et puis, j'ai 3 enfants, dont je suis fier également du parcours. J'ai une formation d'ingénieur en mécanique et j'ai été officier de l'armée de l'air pendant une bonne vingtaine d'années, 25 ans exactement. Donc une formation technique et électronique qui m'a permis effectivement
d'embrasser des postes intéressants. Mon dernier était celui de l'équipe de marque du Rafale, l'avion de chasse. Donc ça a été extrêmement intéressant. Et après ces années passées sous les drapeaux, depuis 20 ans déjà, élu local, effectivement, avec 3 mandats à la mairie de Moy, 19 ans de travail acharné au service des Moyères et du territoire, puisque j'ai été également vice-président de la communauté de communes, mais également de mandat de conseiller départemental et au-delà de vice-président du conseil départemental en charge de l'aménagement du territoire, on en parlera tout à l'heure aussi, et de l'économie, ce qui m'a permis d'approcher de manière très précise l'économie de ce département. J'ai été également président de la Technopole d'Archamps. Près de 10 ans également, un mandat qui m'était cher. J'ai été vice-président du SDIS, des pompiers de Haute-Savoie. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là, et je m'en rappelle, que j'ai présidé le départ à la retraite de Christian, que je salue évidemment ce soir. La gestion, effectivement, m'était accompagné des 3200 sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie. 10 ans aussi au parc naturel régional des Bauges, où là aussi c'était une autre expérience, mais qui m'a permis aussi de connaître tous ces rouages de l'administration au sens très large, départemental, préfectoral, régional. Et puis enfin maire de Rumilly et président de la communauté de communes depuis 2020. Et je suis également président du conseil de surveillance de l'hôpital. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en dire 2 mots de l'environnement santé. Merci beaucoup, Christian Hesson. Maintenant qu'on vous connaît un petit peu mieux et avant de parler des thématiques, j'aimerais vous poser une question un peu plus globale. En quoi feriez-vous un bon maire de Rumilly ? Alors pour certains, ça a été déjà le cas de ce poste-là. Et je vais commencer par vous, Christian Dulac. En quoi feriez-vous un bon maire pour Rumilly ? Je pense que, tout d'abord, je souhaiterais être à l'écoute des gens. C'est une chose qui est très importante à mes yeux. Me mettre à leur niveau, les écouter et essayer d'écouter leurs doléances. C'est une chose très importante. Ensuite, je pense que je serai un acharné du travail et je ne laisserai pas mes dossiers dans un coin. Je travaillerai assez concrètement sur ces dossiers pour avoir une réponse positive envers les citoyens et toutes les structures administratives. Christian Hesson, pour cette question, en quoi feriez-vous un bon maire de Rumilly ? Alors, pour le second mandat. Oui, enfin pour le second mandat, en tout cas pour la suite de cette mandature qui normalement devait aller jusqu'en 2006. 2026 évidemment. J'ai assez de mal de répondre à cette question puisque je me suis présenté à 4 reprises devant des électeurs successifs pour leur dire effectivement l'engagement que je pouvais avoir à leur service et au service de l'intérêt général. Ils m'ont renouvelé à chaque fois leur confiance. J'espère que ça sera le cas encore aujourd'hui. Et je crois que l'engagement d'un maire, il est effectivement au quotidien. Christian le disait à l'instant, il faut être présent sur le... Là, on a eu l'occasion, les uns et les autres, de voir nos présences respectives au conseil municipal, qui n'ont pas toujours été celles que les habitants peut-être imaginaient pour l'un et pour l'autre. Mais en tout cas, c'est ça, la disponibilité, l'écoute, l'attente. Et puis aussi, essayer de manager au mieux une équipe, parce que là, nous sommes l'un en face de l'autre, mais derrière nous, nous avons des équipes, des compétences, des envies, des jeunes, des moins jeunes. Tout cela, il faut le faire marcher ensemble au service d'un intérêt général. Et surtout, et j'ai réfléchi beaucoup à venir à ce débat, parce que c'est la première fois que les choses se présentent en tant que telles à moi. C'est la première fois que je fais un débat, mais sans programme à échanger. Effectivement, Christian l'avait dit sur le Dauphiné libéré en disant on n'a pas de programme, on a effectivement quelques actions. Mais ça me gêne un petit peu, mais on va le faire. On va découvrir ça avec des thématiques. Absolument. Justement. Merci beaucoup. On va pouvoir donc démarrer par la première thématique de cette émission. Thématique numéro 1. Vie sociale, petite enfance, éducation et jeunesse. Exactement, tout un programme. On avait commencé les présentations avec Christian Dulac en premier pour sa liste unie pour Rumilly. Je vous propose qu'on suive un ordre inverse par rapport au tirage au sort. Donc Christian Hesson, pour la liste Rumilly, un avenir en commun. Qu'est-ce que finalement vous proposez de continuer dans ce thème? Il y a plusieurs points. Je vous laisse dans un premier temps libre d'exposer les éléments que vous voulez nous présenter et peut-être on interviendra avec des réactions. En 4 minutes si c'est possible. On voilà, va essayer de faire 4 minutes par thématique. Tout cela va être extrêmement complexe, mais on va essayer d'être à la hauteur de l'engagement. Alors beaucoup de thématiques, mais peut-être santé sociale
il est extrêmement intéressant de commencer par celui-là, puisque c'est celui-là auquel on a été confronté en début de ce mandat. Ne l'oublions pas, il y a 3 ans, nous étions enfermés entre guillemets chez nous et la vie était un petit peu complexe et difficile. Et le démarrage de ce conseil municipal a été réalisé dans des conditions très difficiles, avec la gestion du Covid, où il a fallu accompagner le monde associatif, le monde de l'entreprise, et où on a, comme 4 autres grandes villes, réalisé la construction d'un centre de vaccination. Ça n'était pas rien au service des habitants. Quand on dit de se mettre au service des habitants, ça c'est de l'extrême concret, un centre de vaccination pour l'ensemble du territoire. Je remercier la directrice de l'hôpital de Rumilly qui a été effectivement en avant-première sur le sujet, et puis la sécurité civile qui nous a rejoint très rapidement. On a eu des milliers de vaccinations, ça au service des habitants. Je crois qu'il ne l'oublie pas. Plein de choses, plein d'actions qui ont été réalisées. On reviendra souvent, c'est 80%. Alors on commence à en avoir marre de ces 80%, on les lit partout, mais c'est une réalité, et c'est la réalité des faits et de l'action. Quelques points particuliers qui me semblent importants. Le logement d'urgence, on a été les premiers, en Haute-Savoie et en Savoie d'ailleurs, à mettre un logement d'urgence pour les conjoints violents. C'est-à-dire qu'on écarte des familles, les conjoints violents, et on a à disposition un appartement pour les mettre à l'abri et laisser, en général c'est souvent comme ça que ça se passe, les mamans et les enfants à l'intérieur de leur maison. On a lancé tout près d'ici, à quelques dizaines de mètres d'ici, la maison de santé, avec le docteur Christina qui a aussi sa pharmacie pas très loin. Les travaux sont en cours, donc nous aurons 2 généralistes et 3 spécialistes qui intégreront ce local de l'ancien cinéma, que l'on a vendu effectivement à un prix bien inférieur à son coût, mais c'était notre action et notre engagement pour les services de soins et de santé. Nous sommes en train de travailler avec un partenariat public-privé sur une autre maison de santé plutôt à l'extérieur de la ville, et là en grande capacité puisqu'il y aura une 30aine de praticiens, donc on met les moyens lourds, une résidence senior qui sera peut-être plus adaptée, plus à l'approche des habitants de notre territoire, et puis une action, je finirai par celle-là qui est extrêmement intéressante, c'est l'espace France Service où nous avons, à quelques pas d'ici aussi, près de 40 personnes qui tous les jours du territoire viennent pour se renseigner sur les démarches administratives, les démarches de retraite, etc. Et on a ainsi rompu cette fracture numérique. Alors, vous pouvez nous dire, vous avez tout fait. Non, on n'a pas tout fait. Il nous reste encore 20% à faire. Et ces 20%, il y a quelques actions très emblématiques. La construction d'une résidence sociale, la reconstruction d'une résidence sociale pour les familles en difficulté. Et puis, un projet, moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est la résidence Jeunes Actifs, 35 logements, dans l'îlot des Tours. Ce sont des jeunes qui arrivent sur notre territoire et qui malheureusement, avec les problématiques de logement, ne peuvent pas se loger. Donc on les logera dans un premier temps pour qu'ils puissent rebondir et trouver un logement accueillant. Voilà, social, santé sociale, je pense qu'il y a de la matière. On a réalisé un certain nombre de choses et on a envie d'aller un peu plus loin. Merci beaucoup Christian Hesson. Christian Dulac, c'est à vous sur cette thématique. Bien, sur le plan social, je voudrais dire que Rumilly a bénéficié depuis de longues décennies d'une politique sociale concrète. Nous souhaitons nous inscrire pleinement dans cette démarche, ainsi de préserver l'offre sociale. C'est très important pour nous. Au cœur de l'action sociale, nous retrouvons le Centre communal d'action sociale, qui est un service qui est à destination des ménages, des plus fragiles, un service à destination de l'enfance, de l'exclusion des personnes, à l'accueil périscolaire, à l'aide aux personnes âgées, aux personnes seules. Il faut soutenir ce centre d'action sociale et surtout s'appuyer sur son expertise. De ce fait-là, si nous sommes aux commandes à la mairie, nous garderons effectivement cette subvention qui viendra aider de nouveau le centre communal d'action sociale. Actuellement, il y a en prévision la création d'un centre intercommunal de l'action sociale qui est en cours. Nous devons aller jusqu'au bout de cette démarche, effectivement, afin de faire profiter les petites communes de ces aides, tout en travaillant avec les élus voisins. Dans tous les cas, je serai vigilant pour que l'on préserve l'offre sociale rumillienne. Au niveau de l'offre sociale, toujours, n'oublions pas notre petite enfance, qui est gérée par le CCAS. Elle est au cœur d'une politique familiale. On y retrouve les structures comme la maison de la petite enfance, la crèche familiale Sucre d'Orge ou la maison d'accueil Croque-Lune. Il est très important de prendre en compte la tâche et les attentes des familles
afin de faire évoluer ces services dans le cadre de notre politique familiale. On retrouve également l'espace Croiselet. Cet espace, c'est un véritable petit village au centre de la ville. L'espace Croiselet est un espace de vie sociale pour les habitants, quel que soit leur âge, leur situation familiale ou leur origine. L'espace Croiselet est un lieu d'écoute, d'accueil et d'échange. Il faut le conserver. Nous aurons à charge éventuellement d'être à l'écoute des personnes qui y travaillent pour le faire évoluer et des personnes qui viennent prendre des renseignements. Après, on a l'éducation à la jeunesse. L'éducation à la jeunesse, c'est très important. Ce sont des écoles maternelles, élémentaires. L'éducation à la jeunesse doit rester une priorité absolue. Et nous veillerons à consolider les relations entre la direction des établissements, entre les enseignants, entre les ATSEM et la municipalité. Notre politique sera celle de la présence aux côtés de ces personnes. La présence et l'écoute. En quelques points, nous allons être attentifs, si nous passons aux commandes de la mairie, à la sécurité des écoles, prévenir les intrusions, faire des exercices incendies, poursuivre la rénovation et l'entretien des bâtiments, tout en respectant les critères environnementaux et de confort pour les utilisateurs. Développer toujours plus une restauration de qualité, un accueil périscolaire de qualité. Nous regarderons également la carte scolaire qui doit être ajustée pour garder des écoles toujours plus équilibrées. Continuer à soutenir et être un véritable acteur au sein du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté interétablissement. Structure de prévention et de concertation dans laquelle la municipalité se doit d'être moteur. L'accueil des enfants porteurs de handicap, c'est une chose très importante qui doit faire partie de notre projet éducatif. Pour cela, il faut travailler avec les familles et certaines structures existantes. En ce qui concerne également la jeunesse, nous avons une structure adaptée qui est l'Oscar. L'engagement de la mairie en matière de locaux et de subventions sera sanctuarisé. Nous mettons en place des comités de quartier dotés de budgets participatifs avec des référents. Comités qui seront répartis sur toute la ville. Ils seront un véritable lien entre les élus et les habitants. C'est très important de nos jours d'avoir ces comités, puisque c'est eux qui vont détecter toutes les problématiques de l'endroit où ils habitent. Et c'est eux qui nous feront remonter toutes les informations. Enfin, nous parlerons du Conseil municipal des jeunes, qui fait partie un petit peu de cette action. Pour nous, c'est une force symbolique, un rôle de transmission des valeurs républicaines, mais c'est également une force de proposition. À cet effet, nous mettrons en place un Conseil municipal des sages qui aura une interaction avec ce Conseil municipal des jeunes. Merci Christian Dulac pour la présentation de votre thème. Une réaction Oui, une réaction. Christian vient d'évoquer les situations de la jeunesse. Je m'aperçois d'ailleurs que effectivement, il fait l'état de tout ce qui fonctionne finalement pas si mal aujourd'hui. Moi, je m'en félicite. Je le prends comme un acquis et un encouragement à aller encore plus loin. Et je note aussi cette volonté d'associer on l'a lancé effectivement en tant que président. J'ai été à l'initiative de ce CIAS à l'échelle de l'intercommunalité, comme il le dit, effectivement, pour que tous les habitants du début de leur vie jusqu'à la fin puissent bénéficier des mêmes actions et du même intérêt, de la même attention. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a lancé en début de mandat. Sur la jeunesse, proprement dit, de manière très très concrète, écouter la jeunesse, c'est très bien. Nous, on l'a évidemment écouté. Puis en l'écoutant, on a fait 2 city-stades. Un city-stade au Boucher, un city-stade au Champ-du-Comte. Un troisième devrait voir le jour, et on l'espère, au Grumillon. On a fait un skatepark où l'ensemble de la jeunesse savoyarde ou savoyard vient s'amuser. La semaine de la jeunesse, on l'a créée avec 24 événements extrêmement intéressants. Et Christian rappelait tout à l'heure l'importance des groupes scolaires et de l'école. Je crois que nous sommes la première municipalité à avoir véritablement dimensionné nos bâtiments scolaires et l'état de nos bâtiments scolaires. Nous faisons depuis 3 ans une école par an. Nous rénovons une école par an. D'ailleurs, la dernière qui est en cours de réhabilitation, Léon Bailly, nous avons bénéficié d'une aide de 400 000 €. Je suis monté personnellement au ministère
de l'économie et de l'environnement et du développement durable pour recevoir un prix particulier développement durable. Et puis, rappelons-nous, notre première action au conseil municipal, passer le nombre de postes et de places au centre aéré de 140 à 200. C'était notre première action au conseil municipal. Donc, City Stade au Grumillon, et puis la prochaine école, école du centre, école des Prairians, voilà. Merci beaucoup. Vous prenez un peu d'avance. Christian Dulac, vous voulez réagir? Une petite réaction ou c'est bon pour vous? Simplement pour demander à Christian Hesson. Je dis Christian Hesson, pas pour, c'est simplement pour que les auditeurs pour arrivent à situer. Oui, il y en a deux. Il y en a deux dans la salle. Il y a deux Christian dans la salle. Simplement pour vous dire, en matière de centre aéré, quelle sera votre politique à venir? Parce que quelque part, on a entendu que quand on était aux affaires municipales, on a entendu que vous vouliez peut-être envisager de vendre le centre aéré d'Aigle, qui nous paraît un endroit très judicieux pour les enfants. Donc à cet effet, quelle sera votre politique? Très rapidement. Très rapidement, elle va être très rapide, puisque la constitution du centre intercommunal d'action sociale, dont on évoquait la question tout à l'heure, va intégrer la jeunesse, les personnes âgées, le handicap et le logement aidé. Donc cette thématique des centres aérés, on a pensé effectivement, et la communauté de communes, je pense que tu l'as vu dans les débats qu'on a eus, l'intercommunalité veut se saisir de ce sujet des centres aérés, et on pense qu'à l'échelle de notre territoire, l'accueil en centre aéré ne doit plus être géré commune par commune. C'est une vieille vision. Il va falloir qu'on gère ça au niveau de l'intercommunalité. Mais l'intercommunalité, j'espère bien qu'on en parle tout à l'heure avec l'ensemble des compétences. Mais ça en est une, et ces décisions on en seront prises parlera par dans l'intercommunalité. la 6e thématique. Merci Christian Dulac, merci Christian Hesson. Thématique numéro 2. Thématique numéro 2, sport, vie associative, culture et patrimoine. Un petit rappel des compteurs, Christian Hesson, vous avez pris un peu d'avance sur Christian Dulac. Alors ce n'est pas une course, on rééquilibrera à la fin. L'important c'est que tout le monde a un temps équitable de parole. Nous avons tout à l'heure commencé avec vous, Christian Hesson, concernant la thématique de la vie sociale, et pour la vie associative, Christian Dulac, c'est à vous et on vous écoute. Merci beaucoup. Le sport et la vie associative, très important. Sujet très important à Rumilly, puisqu'il y a de nombreuses associations et clubs sportifs. Il sera important de renforcer les liens entre les différents clubs et associations avec la municipalité. Un exemple concret, nous souhaitons remettre en service un agent dédié à tous les établissements sportifs, gymnases et autres. C'est-à-dire que auparavant, il y avait un agent qui gérait toutes ces structures-là, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cet agent qui n'y est plus fait défaut. Donc, si on arrive à la mairie, on prendra en main cette chose-là en mettant un agent dans les gymnases afin qu'il entretienne ces bâtiments. On voudrait également que soit abordée une politique de transparence pour nous. C'est-à-dire, cette politique sera menée envers tout ce tissu associatif et sportif. Nous serons à l'initiative d'une coordination et d'une concertation entre toutes les associations et les clubs. Mutualiser les équipements sportifs et favoriser les rapprochements entre clubs qui le souhaitent en les accompagnant politiquement. Fédérer les motivations et les compétences associatives pour construire des projets partagés et centraliser les ressources avec les petites associations. Aider à la formation des bénévoles et des éducateurs, initier à la pratique du sport pour tous, sport, santé, bien-être, bien évidemment. Dans le souci permanent de maîtriser les dépenses, il faudra définir des échéanciers qui nous permettront d'investir et de faire évoluer les équipements sportifs, leur construction et pour le fonctionnement, leur entretien. Concernant le centre nautique, qui à ce jour est encore une piscine communale, puisque le sujet de la piscine intercommunale n'a pas encore été évoqué, Christian, à la mairie de Rumilly. Donc, pour ce projet-là, nous souhaitons engager des discussions au sein de la communauté de communes. Nous reverrons en partenariat avec nos voisins élus l'emplacement d'un nouveau centre nautique et surtout le projet en lui-même. Rumilly se doit d'être effectivement doté d'un équipement moderne, mais adapté à son territoire.
avec les objectifs suivants: le savoir nager, la pratique de la nage de loisir et enfin la pratique de la nage en compétition. Le tout ajusté à la taille du territoire et à sa capacité de financement, en respectant les impératifs d'accessibilité, les enjeux sociaux et scolaires et les enjeux environnementaux. Il est vrai que la piscine est un sujet délicat et on ne souhaite pas faire une piscine pour faire une piscine, on souhaite l'adapter à nos besoins. Sur la culture et le patrimoine, il faut préserver notre patrimoine existant, veiller à ce que l'urbanisation ne nuise pas à cette sauvegarde. Rumilly et sa population bénéficient de bâtiments culturels qui sont splendides. On va citer le musée, qui est magnifique, moderne, la médiathèque, exceptionnelle, de belle ampleur, un cinéma qui offre une programmation diverse à la population rumillienne, une école de musique, le Quai des Arts, une salle de spectacle magnifique pour notre ville. Ces équipements sont le fruit de la réflexion du travail des mandatures, des précédentes mandatures de messieurs Phépon et monsieur Béchet. Nous souhaitons poursuivre cette offre culturelle auprès des habitants avec une volonté politique concrète, en étant présent aux événements culturels. Poursuivre la programmation culturelle du Quai des Arts avec des services compétents dans le domaine, tout en ayant des élus impliqués qui assumeront leur rôle en étant partie prenante des choix politiques culturels. Car il faut veiller à ce que la programmation soit accessible à toutes et à tous. C'est très important. Concernant les festivités populaires et l'animation, tout ça c'est un autre sujet. Un sujet parallèle à l'offre culturelle, il n'y a plus de politique d'animation de la ville aujourd'hui. Il n'y a pas de volonté politique d'en avoir. Il faut que la ville initie une véritable politique d'animation populaire et ensuite donner les moyens au comité des fêtes d'organiser et d'animer ces festivités. La municipalité doit être à l'initiative de cette politique culturelle d'animation. Nous voulons également relancer le lien et la dynamique entre le comité de jumelage et la municipalité qui actuellement en ont bien besoin. Voilà ce que nous proposerons si nous sommes aux commandes à la mairie de Rumilly. Merci Christian Dulac, Christian Hesson pour cette thématique. Oui, cette thématique. Alors on entend effectivement des vœux pieux, mais dans beaucoup de domaines, j'ai l'impression qu'on conforte malgré tout ce qui existe et ça me fait quand même plaisir. Un petit mot sur le centre nautique, parce que le centre nautique c'est quelque chose qui nous tient à cœur, comme les 17 autres maires qui ont voté pour ce centre nautique. Moi j'invite tous les auditeurs à aller voir la définition d'un centre nautique. Un centre nautique, c'est un endroit où on fait beaucoup de choses, du ski nautique, du yachting, de la voile, mais c'est pas un endroit où on apprend à nager. Donc nous, on veut une piscine, un centre aquatique, une piscine où les gens et les enfants de notre territoire pourront apprendre à nager. Ce projet-là, ça n'est effectivement pas un projet communal, puisque la commune ne s'y est jamais intéressée depuis bien des années déjà. C'est l'intercommunalité, au vu effectivement de cette absence de réaction et de prise en compte, qui a pris ce dossier-là. Je trouve que c'est bien et que c'est mieux, parce que hier, aujourd'hui et demain, les grosses et les grandes infrastructures de ce territoire ne seront amenées que par la capacité et la puissance de l'intercommunalité. Le dernier gymnase a été construit par l'intercommunalité, la piscine, on en parle, c'est l'intercommunalité, les terrains de sport et le dernier terrain qui a été fait pour le GFA synthétique, c'est l'intercommunalité. La ville, on parlera peut-être de finances tout à l'heure, la ville n'aura plus les capacités de faire ce genre d'investissement. C'est bien l'intercommunalité qui doit le faire. Et c'est encore mieux puisque Christian rappelle l'intérêt de travailler en commun. Il y a 41 conseillers communautaires ensemble. Donc sur ce domaine-là, je pense que l'avancée qui a été donnée sur le centre aquatique est plutôt bon. Sur le sport et les associations, là aussi, moi je ne peux que revenir sur des choses très concrètes. La réalisation auprès du tennis de 2 paddles, qu'ils attendaient depuis bien des années. L'écran géant au RCSR. Alors, on nous a dit, mais vous donnez au RCSR un écran géant, oui, qui nous a coûté 100 000 euros en investissement et qui a récupéré 250 000 euros en fonctionnement de la part des partenaires. Évidemment qu'on gagne sur la partie du budget. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. La fête des bénévoles qui n'existait pas, on a parlé effectivement de tout l'intérêt et de la nécessité de réfléchir ce bénévolat. L'ouverture de la piscine un peu plus longtemps qu'il est prévu. Et puis, notre engagement, il est aussi sur ces 2 années à venir, parce que
la problématique, c'est des actions pour les 2 années à venir, pas pour les 10 ans à venir. C'est demain matin, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous, on veut commencer à réfléchir à un conservatoire de musique. C'est pas une école de musique. On sait que les conditions d'environnement de cette école de musique qui existe aujourd'hui à la Maison des associations ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes, ces conditions, et on veut un conservatoire de musique. Donc, où on le mettra, je ne sais pas, peut-être à l'emplacement de l'ancienne piscine, mais en tout cas, on veut un conservatoire de musique. Culture, patrimoine, quelques secondes, vous m'autorisez? Je vais extrêmement vite. Je passe sur parce qu'on l'oublie aussi de temps en temps sur la rénovation de l'ensemble des fresques de l'église, qui ont été malgré tout réhabilitées et remises à très bon niveau. Le musée, Christian en parlait tout à l'heure, gratuité le mercredi. C'est pas si mal pour tout le monde, surtout pour les jeunes. La sécurisation de la chapelle des Bernardines. On savait pas ce qu'on allait faire de cette chapelle. Elle est sécurisée aujourd'hui. Donc, on peut prendre le temps, rue des Écoles. L'Action Cœur de Ville nous dira ce que on en fera. Et puis, dans la lignée des maires que Christian évoquait tout à l'heure, moi, je suis assez fier d'enregistrer à ma boutonnière la rénovation des façades qui commence à vraiment prendre de l'ampleur. Plus de 30 façades ont déjà été réhabilitées, les dossiers arrivent, avec 80% d'aide au niveau des porteurs de projets. Ça, c'est une réaction de conservation du patrimoine. Puis quelque chose qui n'a jamais été fait à Rugny. C'est un plan du patrimoine remarquable. C'est incroyable. Il n'y a jamais eu de plan de patrimoine remarquable. Eh bien, nous l'avons lancé avec les Bâtiments de France et il va aboutir. Merci Christian Hesson. Christian Dulac, peut-être une réaction, un ajout? Oui, pour le centre nautique, on va pas jouer sur les mots, mais le savoir nager. Quand on est en responsabilité, les mots ont toute leur importance. Bien sûr. Surtout quand on va chercher des aides, des subventions. Si on parle au conseil départemental, au président Sadier de centre nautique, il va pas comprendre. Oui. Du coup, après la sémantique, la réaction de Monsieur Dulac. Oui, donc le centre nautique, on joue sur les mots, mais nous, ce que l'on regarde, c'est du concret. C'est le savoir nager. Le savoir nager est ce centre nautique qui soit également réalisé dans des conditions que le club nautique puisse faire ses compétitions. C'est ça. On veut travailler sur cette chose-là. Un centre aquatique avec des toboggans ou autre, c'est un centre aquatique qui va coûter énormément cher, et le fonctionnement également. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est de revenir un petit peu sur terre en se disant, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir toutes ces dépenses pour un centre aquatique qui serait fait au plan d'eau, alors qu'on peut faire un centre nautique ou aquatique comme vous voulez, mais nettement moins cher. Ça, c'est la première des choses. Oui. Les fresques... Parce que au-delà du fait je le dis tout à l'heure, mais était un peu plus absent que les autres au conseil municipal, mais manifestement au conseil communautaire également, puisque le fait d'avoir un toboggan, un glisse-plan, je crois qu'ils appellent ça, ça n'est pas du tout pour faire du spectacle, c'est uniquement pour faire du développement durable et la récupération des terres de creusement pour éviter de les envoyer à l'autre bout du département. On fait justement un tremplin et un plan. C'est du développement durable. Mais pour ça, il faut effectivement rentrer dans les dossiers. Alors, je conçois. Oui, mais si je suis élu, je rentrerai dans les dossiers. Ah, mais j'espère bien. Pour les habitants. C'est d'ailleurs peut-être ce qui les inquiète. Non, ça les inquiète pas. Au niveau de la fresque de l'église. La fresque de l'église, c'était réalisé par le mandat précédent, c'est-à-dire le mandat Pierre Béchet. Vous n'avez que fait de petites conservation de fresques, mais le plus gros a été fait par Pierre Béchet. Et en ce qui concerne les façades, le plan des façades, c'était lancé par l'ancienne municipalité et ça se poursuit régulièrement. Donc, il faut pas dire que c'est dans des façades à 80%. Non, voilà. Non, ça a été lancé par personne d'autre que cette équipe en place. Merci. On va passer à la thématique suivante, peut-être, Joanne. On passe donc à la thématique suivante. C'est parti. Thématique numéro 3. Emploi et économie. Emploi et économie. Et pour cette thématique, Christian Hesson, vous commencez. Alors l'emploi et l'économie, c'est un sujet extrêmement intéressant, mais qui pour le coup est là aussi, on a compris qu'on voulait pas parler beaucoup de l'intercommunalité, mais il faudra qu'on en parle parce que l'économie a été transférée il y a déjà quelques années à l'intercommunalité. Donc on a gardé une compétence commerce, mais qui est très très limitée. Et finalement, réglementairement, on n'est pas forcément certain que la commune puisse l'exercer de la même manière. Mais en tout cas, il y a une véritable problématique commerciale sur la ville, centre-ville. D'où effectivement l'action cœur de ville. Là, on est au centre et au cœur de notre action. Réhabilitation de la rue Montplein, de la rue des Écoles et de la place Sainte-Agathe. Ça a vocation effectivement de faire revenir à la fois sûrement des habitants en centre-ville et de faire revenir du commerce, puisqu'on a déjà des contacts effectivement de
porteurs de projets qui nous disent à partir du moment où effectivement vous avez franchi le pas, et ça c'était pas prévu dans l'action cœur de ville, la piétonisation de la rue Montplat, à partir du moment où vous avez franchi le pas, les commerces qui sont aujourd'hui ont envie de s'installer et de mettre des terrasses, et certains autres sont en train de se poser des questions pour savoir, c'est-à-dire peut-être que c'est intéressant de venir faire du commerce à Rumilly. Donc au service effectivement du commerce, on a été là aussi côté du comité d'action économique, mais c'est l'intercommunalité qui est le contact direct du comité d'action économique, puisque la compétence économique est à l'intercommunalité. Mais on a aidé à la réalisation de montremilly.fr, par exemple. En début du mandat, c'était la période, on le rappelle encore, période Covid, qui a été extrêmement nécessaire. On a été aux côtés du CAE et des commerçants, puis on a tout simplement une commission tous les mois à peu près, tous les mois et demi pour les aides au commerce. Et ça a été déjà initié effectivement par l'équipe avant. On a continué et on trouve que c'est une action extrêmement intéressante parce que ça permet aux commerçants à la fois de s'installer et de développer de développer le commerce. Et je pense que sur le développement du commerce, là aussi, centre-ville, l'îlot des Tours, on a eu des fois on n'est souvent pas d'accord, mais sur l'îlot des Tours, on a quasiment été tous d'accord sur ce projet extrêmement intéressant qui devrait voir le jour à partir de l'année prochaine et qui va conforter encore la capacité de clientèle sur le. Mais pour tout ça, il faut aussi que les gens, les acheteurs puissent se garer. Donc il nous faut là un autre sujet, un vrai grand parking de centre-ville. Et on aura l'occasion de parler circulation dans une prochaine thématique juste après. C'est bon pour vous, Christian Dulac ? Oui. Christian Esson, pardon. C'est tout bon pour vous. On passe donc à Christian Dulac. Donc, avant de parler un petit peu d'emploi d'économie, je souhaiterais dire que au niveau des finances publiques, nous engagerons, durant ces 3 années, nous nous engagerons à maîtriser les finances publiques, selon les arbitrages financiers et selon les arbitrages politiques. Ma volonté, c'est une gestion en bon père de famille et dans la durée. Rumilly possède un tissu économique très diversifié avec des zones d'activité. Nous serons à l'écoute de toutes les entreprises et il sera indispensable de les impliquer dans certains projets. Le territoire s'est développé parce qu'il y a eu des acteurs économiques dynamiques. La collectivité se doit d'être aux côtés de ces acteurs. Véritable moteur économique, ces entreprises participent amplement à l'évolution de notre territoire et nous devons être un soutien pour pérenniser nos emplois locaux. Nous devons être attentifs également aux attentes de ces entreprises. C'est avec ces entreprises que nous comptons travailler sur des projets. Exemple, le transport, la réalisation de parkings de covoiturage pour les employés. Nous bénéficions également d'une structure qui est nommée le comité d'action économique, qui regroupe des entreprises, des commerçants, artisans, et lequel anime la vie économique rumillienne. Il faut leur apporter un soutien sans faille, être à leur écoute et les impliquer dans la vie politique, économique et sociale du territoire. Travailler en grande proximité avec les industries et les entreprises de services du territoire sur l'anticipation des formations pour faire face aux enjeux de recrutement et aux nouveaux métiers. Nous devons faire preuve d'imagination et d'initiative et avoir une vue à long terme. Ensuite, sur l'organisateur de certaines manifestations thématiques appréciées des Rumilliens et des Rumilliennes, le CAE pourra compter sur notre soutien. Effectivement, le CAE a été délégué, je dirais, pour s'occuper de certaines manifestations comme la foire, la Rumillette, demandée par un grand ensemble de Rumilliens. Et à cet effet, nous soutiendrons le comité d'action économique pour réaliser et pour conserver ces fêtes populaires. Nous devons également être à l'écoute de nos commerçants, les soutenir, les inclure dans la réflexion de notre politique de développement du centre-ville. C'est très important. De l'aménagement des rues, en n'oubliant absolument pas les commerçants des marchés hebdomadaires qui font partie intégrante de notre vie économique. Dès qu'on passera en mairie, on mettra également un référent pour les commerces. Ça, c'est très important. Il sera à l'écoute régulière des commerçants. Qui devront faire revivre le centre-ville et enfin garantir la vie de nos commerces. Il faudra privilégier nos entreprises locales de proximité afin de les faire travailler. Il est vrai que actuellement, quand on a des travaux à faire et tout, il est vrai qu'on est soumis par des appels d'offres ou autres, mais lorsqu'on peut éviter de faire ces appels d'offres et tout, eh bien, il faudra faire travailler nos entreprises locales. Ensuite, au niveau du chômage,
au niveau du chômage, on peut en parler. Effectivement, c'est quelque chose qui est très important. Rumilly possède un taux de chômage vraiment bas, inférieur à la moyenne nationale, et on ne peut que s'en féliciter. Ensuite, dans ce chapitre, nous veillerons à ce que l'espace France Service Rumilly puisse assurer du mieux qu'elle le peut sa mission pour aider les sans-emploi dans leur démarche et les personnes en difficulté qui viennent régulièrement les consulter. Voilà. Oui. Petite réaction. Une réaction peut-être rapidement. Christian vient de parler de la maîtrise du budget et combien je suis effectivement d'accord avec lui sur le sujet. Et c'est d'ailleurs pour cela que sur nos 2 derniers budgets depuis une bonne quinzaine d'années à Rumilly, nous avons réussi, malgré les problématiques d'augmentation d'énergie que tout le monde a subi chez lui ou dans son entreprise, nous avons réussi dans notre budget à limiter l'effet ciseau. Pour certains, ça ne parle pas. C'est que depuis 2 ans, nous ne dépensons pas plus que ce que nous recevons. C'est pour ça aussi que notre volonté a été de ne pas augmenter les impôts locaux. Il n'y a pas eu, on a voté ensemble la non-augmentation des impôts pour la mairie et nous avons équilibré ce budget. Et on l'entend parfois, donc ça me permet de le rectifier. On se dit, mais comment on va payer tous ces projets ? Tous les projets qu'on présente sont payés sans augmentation d'impôts. Et en tout cas, pour les 2 ans qui viennent, ça, c'est une assurance. Donc, ça me permet d'éclaircir, au-delà du fait de dire on maîtrise les budgets, c'est ça, maîtriser les budgets. C'est éviter l'effet ciseau, ne pas dépenser plus qu'on gagne, et c'est de pouvoir se financer les projets. Et puis, sur l'entreprise, juste parce que ça me démange un peu sur l'entreprise. Qu'est-ce qui me démange sur l'entreprise ? C'est que depuis une bonne année, on entend au conseil municipal et au conseil communautaire, notamment sur la problématique de la thématique de l'eau, que j'ai pas vu apparaître malheureusement sur les documents de Christian. Non, je vais en parler après. Ouais, mais je l'ai pas vu, j'ai pas vu marqué aux problématiques d'eau. Mais juste simplement pour dire le soutien aux entreprises, comme on nous l'a demandé des colistiers de Christian, ça n'est pas déposer plainte contre X contre l'ensemble des entreprises du territoire. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas notre vision du soutien et de l'accompagnement. Aujourd'hui, nous, en termes d'eau, et on le sait, on est dans une situation extrêmement dramatique et très compliquée, très difficile. Ça n'est pas le moment, et comme on nous le disait, de déposer plainte devant les entreprises. Sans doute, il y aura des recherches de responsabilité. Oui, il faudra les trouver. Mais aujourd'hui, la vraie responsabilité, c'est de travailler avec les entreprises qui, je le rappelle, en termes d'eau, ont réduit de 30%, vous m'entendez bien, 30% de leur consommation d'eau. Voilà, c'était un petit. On a droit à un petit. On aura l'occasion de revenir sur le sujet de l'eau, notamment dans les questions des auditeurs, Monsieur Dulac. Très rapidement, une réaction. Oui, la réaction au niveau de l'eau, le dépôt de plainte, nous personnellement, sur notre liste et tout, on n'a jamais déposé de plainte. On veut pas déposer de plainte concernant les personnes soi-disant responsables de cette pollution. Il faut savoir que cette pollution, elle date de vieux, donc il serait dommageable d'aller rechercher en arrière les personnes, je dirais, responsables. Nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que toutes ces industries répondent aux normes actuelles afin de ne pas repolluer les nappes d'eau ou autres. Voilà, c'est tout ce qui nous importe. Un dernier éclaircissement, parce qu'on se connaît tous les deux et on peut pas dire d'autre chose que la vérité. Des gens de 30 groupes nous ont demandé au conseil municipal et au conseil communautaire de déposer plainte. C'est inscrit, c'est enregistré dans les... C'est fait, mais peu importe, on va passer au vous serez d'accord que vous n'êtes pas d'accord. Oui. On reviendra sur la question de l'eau en fin d'émission. Vous êtes à égalité quasi parfaite au niveau du temps. Nous allons en profiter pour faire une pause et se retrouver juste après ça. Merci. Élection municipale 2023 à Rumilly, le grand oral. Élection municipale 2023 à Rumilly, le grand oral. De retour sur Radio FMR pour le grand oral des élections municipales 2023 de la ville de Rumilly en présence de Christian Dulac et Christian Esson. Johan, on fait un point sur les compteurs des candidats. Et justement sur les compteurs, Christian Dulac 19 minutes et 3 secondes, Christian Esson 19 minutes et 9 secondes. L'égalité est presque là sur la première partie. Ce qui nous permet de passer au prochain thème. Thématique numéro 4, sécurité et circulation. Sécurité, circulation et urbanisme. Et on commence avec Christian Dulac. Merci. Concernant les déplacements, au lendemain de notre élection,
nous mettrons en place un vaste plan des mobilités sur la ville de Rumilly. Cela concernera les véhicules, cela concernera les modes doux et les liaisons interquartiers, cela concernera les aménagements en faveur des déplacements apaisés et accessibilité PMR, cela concernera les transports en commun et enfin cela concernera la sécurisation des piétons sur les voies pénétrantes. Nous devons rechercher un équilibre entre le bien-être des habitants et la dynamique économique, l'amélioration des rapports sociaux, sans oublier la préservation de l'environnement. Ces dernières années, notre ville a subi une croissance immobilière sans précédent. Par conséquent, nos modes de déplacement sont très difficiles. L'accès à la ville pendant les heures de pointe est très compliqué. À cet effet, nous solliciterons très rapidement le conseil départemental pour le lancement d'une étude de faisabilité sur un contournement de Rumilly. J'interviendrai auprès du département, encore et encore s'il le faut. Nous devons repenser notre mode de développement urbain en travaillant sur le développement des voies de circulation, des voies cyclables, des besoins en eau et inclure par la suite des potentielles constructions. Nous réexaminerons la pertinence d'un parking rue Pierre-Salter via une démarche consultative. La voiture en ville, il ne faut pas la chasser, mais il faut la contraindre. Nous souhaitons construire mieux tout en préservant nos zones naturelles. Nous organiserons des rencontres avec les acteurs économiques et des associations environnementales de manière à travailler, à imaginer et à concevoir l'avenir urbain de notre ville. Rumilly, une ville à la campagne. La révision du plan local d'urbanisme intercommunal devra intégrer ces actions qui tendent à respecter cela. Prévention sécurité également, non ? En matière de prévention sécurité ? Bien. Donc, vivre en toute sécurité est un droit pour tous et pour toutes. Et il faudra une véritable volonté politique. Le maire est l'officier de police judiciaire. Il revient donc de le placer au centre des dispositifs de sécurité. J'engagerai des actions fortes avec les services de police et de gendarmerie et tous les acteurs concernés, de manière à lutter contre la délinquance et les incivilités au quotidien, faire de la prévention sur le terrain un lien avec les établissements scolaires, assurer une présence policière sur le terrain avec des moyens ajustés, poursuivre l'installation de vidéoprotection et de prévention, je l'expliquerai éventuellement, doter ces services de moyens modernes utiles à leur mission. Le maire doit être un soutien permanent des forces de l'ordre et être attentif à leur mission. Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance a un rôle très important en matière de prévention. Pour faire face à l'évolution démographique de notre territoire, il faut accompagner structurellement et techniquement les services de prévention et de sécurité. Cela passera par la réalisation d'un bâtiment dédié à la sécurité. Merci Christian Dulac. Christian Hesson, c'est votre tour. Oui, eh bien, je reprendrai peut-être ce que Christian disait juste à la fin de son intervention. Le bâtiment prévention-sécurité, effectivement, c'est un de nos projets qu'on a initié effectivement en début de mandat et qu'on veut voir arriver avant la fin de ce mandat. Et puis peut-être le rassurer aussi sur quelques points. Sur les déplacements doux, les déplacements actifs qui concernent les vélos, les trottinettes et la marche à pied, plus besoin de faire ce travail-là puisque le schéma directeur des mobilités douces a été lancé en janvier 2022 et devait être validé en octobre 2023. Mais vous comprenez qu'effectivement ça n'a pas pu être validé. Donc de ce côté-là, on peut effectivement le rassurer. Je suis un peu plus inquiet, par contre, sur la démarche auprès du président du conseil départemental, le président Sadier. Je pense qu'une injonction de cette manière-là ne va pas forcément peut-être améliorer les relations entre la mairie et le conseil départemental qui sont plutôt bonnes. Mais par contre, rassurer Christian aussi, puisque l'étude de faisabilité est de nécessité, elle est lancée depuis une année et on aura les résultats en février-mars prochain. Donc on aura cette réponse d'abord de l'intérêt de la réalisation de cet ouvrage, du financement, puisqu'il s'agit à peu près de 25 millions d'euros, donc il est bien évident que ni la ville
ni l'intercommunalité n'est en capacité de le réaliser, mais nous aurons le résultat du président Sadier en février ou mars prochain. Et puis le dernier point aussi où je suis en capacité de le rassurer, c'est sur l'idée de faire travailler ensemble effectivement le monde enseignant, la police, la gendarmerie, les établissements scolaires et parfois même le monde économique. Tout ça fonctionne et là on le doit à mes prédécesseurs puisque depuis une quinzaine d'années le CLSPD, qui est le comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait ce travail-là ensemble. Tous les mois, on se trouve avec la gendarmerie et la police municipale pour faire un point. Et 3 ou 4 fois dans l'année, on fait un comité de l'ensemble de ces partenaires, justement pour imaginer quels sont les sujets, les difficultés, pouvoir y apporter des réponses. Sur l'urbanisation, il y aurait tant à dire, et c'est un sujet tant important. Et voilà, le PLUI qui a été validé en février 2020 nous a conduit dans une situation effectivement d'augmentation encore de la situation. Ça n'est pas notre volonté, nous l'avions dit, et nous avons entamé la révision. En tout cas, nous l'avons proposé à nos collègues de la communauté de communes qui ont bien voulu accepter cette révision du PLUI. Et dans cette révision-là, c'est très clair, c'est la réduction de manière extrêmement importante de l'urbanisation, pour une raison d'ailleurs évidente. J'allais dire 2 raisons. L'une, elle est très naturelle, c'est nos ressources en eau. Le schéma directeur d'alimentation en eau potable va sortir dès le mois de décembre, donc va nous limiter obligatoirement à cette baisse. Et puis une deuxième information qui est plutôt réglementaire, qui est la loi climat et résilience, qui va nous interdire d'aller urbaniser à l'extérieur du centre urbain. Donc ces 2 raisons-là suffisent effectivement à obliger les élus à revoir leur copie dans cette dimension-là. Les déplacements, on parlait tout à l'heure du pont. Nous avons effectivement regardé de manière plus concrète ce que la ville pouvait faire. C'est effectivement les 2 projets qui ont été travaillés depuis le début du mandat en concertation, ils sont passés en commission, etc. De ces 2 ronds-points extrêmement importants, qui ne vont pas régler la totalité de la situation sur la Rocade, mais la Rocade existe depuis 40 ans, c'est son anniversaire cette année dans 2023. Il y avait à l'époque 8000 habitants, il y en a aujourd'hui 16 000 et les trafics ont été multipliés par 4. Et on a réduit de 2 fois 2 voies à 2 fois 1 voie. Donc il n'est pas nécessaire de sortir de Polytechnique pour comprendre que ça ne fonctionne plus. Donc on va retrouver cette fluidité avec ces 2 ronds-points d'abord, et puis il y en aura effectivement d'autres. L'objectif, il est relativement simple, et tout le monde l'a bien compris à long terme, c'est quand on rentre de Rumilly et qu'on ressort de Rumilly, même si c'est du transit, on n'empêchera pas le transit, il faut que les gens ne soient pas arrêtés dans des feux rouges, et c'est bien notre vision à court et moyen terme. Pour ça, il faut aussi du parking. On a parlé des parkings de covoiturage, mais on revient sur le parking, puisque Christian l'a évoqué, ce parking nécessaire, d'ailleurs, depuis une quinzaine d'années. L'endroit où on veut mettre le parking, la municipalité précédente avait fait des achats de maisons pour les détruire. Donc, c'est pas complètement notre projet. C'est un projet qui suit depuis très, très longtemps. Et en termes de sécurité, il faut bien le dire, nous avons, depuis 3 ans, augmenté de 40% la police municipale. On est passé de 6 à 10 et nous avons effectivement politiquement validé le fait d'une brigade de soirée. Ça parle aux gens. Une brigade qui travaillera de 20h à 1h30 du matin, qui sera à leur disposition, qui aura compétence à rassurer les gens, certaines parties de notre population, et puis à inquiéter les autres qui font des choses qui sont pas très sympathiques. Donc la brigade de soirée est quelque chose d'extrêmement important. La vidéoprotection, on est aujourd'hui au maximum de nos caméras, mais il faut sans doute encore qu'on les spécialise pour la vision nocturne notamment. Et puis Christian a évoqué cette question importante tout à l'heure en termes de sécurité et d'autres choses. Il faut cette liaison immédiate et rapide avec la population. C'est notre projet à Pérumilly qu'on n'a pas pu mettre en place à cause du Covid et à cause d'un certain nombre d'autres de restructurations qu'on avait à faire à la ville. À Pérumilly, ça sera un lien direct. C'est la démocratie en réseau social. Pardon, je m'arrête. Oui, c'est un vaste sujet, Monsieur Dulac. Si vous voulez réagir, vous le pouvez. Vous avez maintenant 2 minutes de retard sur votre... Oui, simplement pour dire sur les liens avec le conseil départemental, j'aurai des liens très cordiaux. Ça, c'est sûr et certain. Quand je dis simplement qu'on ira voir le conseil départemental pour ce projet, c'est tout simplement parce que il y a quelques temps, je peux pas dire le nombre de mois, où tu nous avais dit que le projet était bien en cours et en effectif, il n'y était pas en cours. Il vient d'y être seulement maintenant,
mais le conseil départemental n'avait pas ce projet en cours il y a 1 an en arrière ou 2 ans en arrière. Si, évidemment, on produira si les journalistes veulent s'en intéresser, on produira effectivement le courrier de saisie qui a été fait au début du mandat. D'ailleurs, ça a même fait l'objet de réponses extrêmement importantes et de débats extrêmement importants. Donc, les liens cordiaux entre le conseil départemental et le maire de Rumilly auront bien lieu, puisque je suis pas comme ça. Je suis une personne qui est à l'écoute, et en plus, aller voir le président du conseil départemental fera partie l'une de mes premières actions. Est-ce que tu sais, Christian, qui est le président de la commission voirie et bâtiment au département? Voirie et bâtiment, c'est Monsieur Tardy, non? Non, c'est Daniel Desplantes. Daniel Desplantes, Oui. d'accord. Qui est premier adjoint à la ville. Voilà, mais on travaillera avec lui. Oui, non, il n'y a pas de souci. On travaillera avec lui, avec Daniel, on travaillera, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je sais respecter les instances, bien loin de moi de les ignorer, bien au contraire, puisque c'est avec ces instances-là qu'on arrive à construire. Donc, aucun problème pour moi de les consulter et de faire avancer les projets. Merci beaucoup pour cette donc thématique urbanisme, sécurité et circulation. On fait un petit point sur le temps. Christian Hesson, vous êtes en avance à 25 minutes et 16 secondes. Christian Dulac, 23 minutes et 44 secondes. On passe à la thématique suivante, Romain. Exactement, thématique numéro 5. Thématique numéro 5, environnement et développement durable. Effectivement, Christian Hesson, vous avez de l'avance, mais c'est vous qui commencez. Alors, vous pouvez soit réduire votre temps pour en garder un peu plus pour plus tard, soit partir sur 4 minutes, mais on risque de vous couper à la fin. C'est sûr, donc développement Environnement et développement durable. Environnement et développement durable, pardon. Qu'est-ce que c'est important, effectivement, cette thématique dans le contexte actuel de réchauffement climatique, et évidemment que tout le monde peut constater. La vision, effectivement, nous a été très très précise lors de l'augmentation. Malheureusement, le conflit en Ukraine nous a fait augmenter les coûts d'énergie, comme tout le monde a pu le voir chez lui et dans leurs entreprises. Donc, on a véritablement pris ça à bras le corps sur un plan de sobriété énergétique qu'on a mené, qu'on a conduit sur l'ensemble des bâtiments communaux. On a vu effectivement l'extinction des feux d'une manière très très concrète à partir de 23h. Savez-vous, je vous donne un chiffre, il ne faut pas que les auditeurs soient embarqués dans la donnée de nombreux chiffres, mais c'est 100 000 euros d'économie sur l'extinction. Parce que des fois, les gens nous disent, mais ça mesure combien, ça coûte combien le fait d'éteindre? Eh ben, ça coûte 100 000 euros d'économie qu'on peut mettre effectivement ailleurs. D'ailleurs, au bas mot, l'organisation de notre élection, là, c'est à peu près 100 000 euros également. Donc, juste pour vous donner une échelle de nombre. 100 000 euros, c'est beaucoup. On peut faire beaucoup de choses avec. Des îlots de verdure, ça c'est dans l'action Cœur de Ville, où on va redonner à la ville effectivement des environnements verts, parce que ça permet effectivement de faire descendre la température en cœur de ville, et puis c'est quand même bien plus agréable. Et puis la problématique de ressources en eau, alors on peut et on doit l'évoquer à Rumilly, parce que même si c'est une compétence intercommunale, c'était bien les 10 000 habitants de Rumilly qui étaient contraints à suspendre leur consommation d'eau il y a quelques mois. Donc les solutions ont été trouvées avec nos voisins d'Annecy. Une station effectivement de traitement donne les meilleurs résultats du monde, et elle sera opérationnelle à partir du 10 novembre. Mais cette ressource en eau, c'est un sujet permanent et constant. Et pour tout le monde, je rappelais tout à l'heure, les industriels qui ont baissé 30% leur consommation, les habitants pas encore. Donc il faut vraiment sensibiliser tout le monde à cette baisse de consommation d'eau. Il faut qu'on arrive à des choses beaucoup plus raisonnables. La ville, effectivement, réfléchit à plusieurs niveaux. D'abord, dans la construction des bâtiments, nous intégrons et nous incorporons des réservoirs pour pouvoir réaliser des opérations d'arrosage à l'intérieur en se servant de ces réservoirs d'eau. On est en train, et les services, moi je les félicite, de ce travail de changement également de plantation. Ça vaut sur les terrains de foot, ça vaut dans les jardinières, à trouver des plantations qui sont moins gourmandes effectivement en eau. Et c'est presque une nouveauté et presque un scoop que je suis en capacité de vous donner ce soir, puisque nous avons on avait lancé cette étude avec le CIAN il y a 2 ans, et nous avons obtenu les résultats d'un réseau de chaleur, d'un vrai réseau de chaleur sur Rumilly, qui a véritablement une efficacité et une fiabilité qui est forte. Donc on veut vraiment s'engager sur les 2 ans à venir dans la réalisation de ce réseau de chaleur. C'est effectivement une baisse effectivement extrêmement importante de notre consommation d'énergie. Les mobilités actives, on en a effectivement parlé tout à l'heure. Voilà, sur le développement durable, c'est quelque chose d'extrêmement transversal. Si peut-être un dernier point,
puisque nous avons été félicités et remarqués au plan national. Je le disais tout à l'heure, nous sommes allés au mois de juin dernier au ministère de la Transition écologique, reçu par Christophe Béchu, pour recevoir un prix pour la réhabilitation de notre école Léon Bailly, et on est revenu avec 450 000 euros. Donc c'est vrai que les maires ont vocation aussi à aller chercher à l'extérieur des aides pour pouvoir bénéficier et réaliser ces projets. Merci beaucoup Christian Hesson. Christian Dulac sur cette thématique. Alors, sur la thématique de l'environnement, je vais revenir un petit peu avant sur la question, puisque c'était une question de pollution de l'eau tout à l'heure, un dépôt de plainte pour pollution de l'eau. Je voulais simplement dire à Christian, aujourd'hui, il est bien entendu qu'on a une liste à part entière, c'est-à-dire qu'on reprend pas on n'a pas repris l'ensemble des colistiers qui étaient sur les anciennes listes. Hein. On a bien une liste nouvelle, donc je confirme que aucune personne qui sont sur notre liste n'ont porté plainte contre les industries pour la pollution de l'eau. Voilà. En tout cas, il y en a bien quelques-unes qui nous ont invité à le faire. Donc voilà. Hein. Le procès verbal du conseil municipal peut en justifier, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, mais il y a personne mais sur notre liste. C'est pas le plus important. Voilà. Donc en matière d'environnement, donc il faut savoir que tout ce qui touche à l'environnement, c'est très transversal. Hein. Cela touche à l'équité sociale, la protection de l'environnement, l'efficacité économique, la façon de prendre les décisions. Préserver la biodiversité, les milieux, les ressources, le cadre de vie. Rumilly doit naturellement conserver son statut de ville à la campagne. L'environnement, c'est avant tout s'appuyer sur des lois, notamment la lutte contre l'artificialisation des sols et la transition écologique. C'est préserver également notre cadre de vie et protéger nos zones naturelles comme le plan d'eau qui est classé LPO aujourd'hui et qui doit rester une réserve naturelle. Nos espaces boisés, nos rivières sont des priorités en termes de préservation des sites. L'eau, sujet capital que tu as évoqué pour nous tous, il faut préserver et protéger et renforcer nos ressources. Peut-être aller voir où est-ce qu'on peut trouver d'autres ressources pour alimenter nos réservoirs de Rumilly. Il faut envisager toutes les pistes de demain pour réussir ce fameux pari. Et tout cela est un sujet lié à l'urbanisation de demain. Dans un avenir très proche, il faudra construire différemment, avec des habitations autonomes et économes. Concernant l'actualité de la pollution de l'eau, nous nous félicitons effectivement de la mise en place des installations qui font leur effet, et nous poursuivrons avec force et conviction cette démarche intercommunale. Du reste, l'affaire de l'eau, ça doit être quelque chose qui fait consensus, je pense. Il n'y a pas de bagarre là-dessus. Hein. La construction. Du moment où tu nous reconnais mais de l'avoir fait, il n'y a pas de souci. Il faut le reconnaître. Tout à fait d'accord avec toi. Quand c'est comme ça, quand on est en crise, pas de souci. On doit se mettre ensemble pour essayer de trouver des solutions. Et ça, c'est tout à fait logique. La construction d'une station des eaux usées communale, intercommunale, qui va avoir lieu. Donc ça, c'est plutôt sur l'aspect intercommunal. Hein. Oui, mais ça fait rien. Ah oui. On peut en parler. Ça fait partie de l'environnement. Ça fait partie de l'environnement. Bien sûr. Donc optimiser la gestion des déchets, déjà en produisant moins de déchets, en sensibilisant toujours et encore, ça c'est une importance pour nous. Accompagner des actions locales de recyclerie ou de réparation pour du réemploi, ça c'est important. Avoir des bâtiments moins énergivores, ça va de soi si on veut continuer à aller dans l'économie d'énergie. Ensuite, réfléchir rapidement sur des nouvelles sources d'énergie pour les bâtiments. Effectivement, on construit des lotissements, on construit des immeubles et tout, et on n'a pas forcément toutes les installations requises pour essayer d'économiser des énergies. Donc, il faudra essayer d'aider les personnes à mettre ces installations pour éventuellement que demain, Rumilly soit vraiment précurseur et puis précurseur de tout cela. Avoir un plan de gestion efficace et cohérent de notre éclairage public, c'est très important. L'éclairage public, c'est une chose. Effectivement, on était en soirée. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être des installations qui seraient moins coûteuses. De même qu'il faut agir concrètement sur la propreté de la ville toute l'année. Ça n'a pas été le cas ces derniers temps. On a eu quelques poubelles qui se déversaient et tout. Effectivement, c'est un problème intercommunal, je le conçois. Mais pour la propreté de la ville, c'est quand même quelque chose qui
qui est important. Et les citoyens nous le disent. Avoir une volonté politique environnementale forte dans la révision générale du PLUI, en intégrant à tous les niveaux les notions de protection et de biodiversité et de réchauffement climatique. Voilà pour ce qui concerne tout ce qui l'environnement et le développement durable. Il est vrai qu'aujourd'hui, il faut penser pour cet environnement à construire autrement des villas et des bâtiments autrement. Et demain, l'avenir nous donnera raison si on propulse des idées nouvelles sur ce sujet. Peut-être une réaction, Christian Hesson, pardon. Non, rien de spécial. Moi, effectivement, j'adhère puisque on est en train d'exposer effectivement de manière assez littérale tout ce que l'on fait, soit à la ville, soit à l'intercommunalité. Donc, d'accord. Très bien. Si tout va bien, tout va bien. C'est tout bon pour cette thématique. Alors, on passe à la thématique suivante, Robin. Exactement, thème numéro 6 et le dernier thème. Thématique numéro 6, l'intercommunalité. Et c'est le sujet finalement un peu majeur, l'intercommunalité. On en a beaucoup parlé durant toutes les thématiques. C'est le dernier thème. C'est un thème qui, je crois, vous touche tous les deux et vous avez des visions, peut-être pas forcément les mêmes. Et on va donc commencer par Christian Dulac sur cette thématique de l'intercommunalité. Oui, alors je vais parler de notre volonté puis de notre intention sur l'intercommunalité. C'est vraiment de travailler efficacement et harmonieusement sur une ligne et un projet réellement partagé. Il faut qu'on consulte avec les élus représentant les communes du territoire, c'est très important. Aujourd'hui, je trouve que le fonctionnement de l'intercommunalité n'est pas serein. J'ai des questionnements, pour y avoir été en parlant à différents élus. Donc c'est vrai que ça m'interpelle. Nous devons libérer les talents, libérer les initiatives et libérer surtout la parole. Les gens qui veulent dire quelque chose, qu'on les laisse parler. S'ils ont même un avis différent, qu'on les entende. Parce que les avis différents, quelquefois, ça fait progresser. C'est très important. Le conseil communautaire devra demain fonctionner de manière réellement démocratique et responsable pour l'avenir. Pour ce qui concerne les petites communes, il faut qu'on travaille réellement pour l'intérêt général. C'est ça qui compte. C'est ça qui doit prédominer. L'intérêt général des habitants de notre territoire. Nous devrons également, dans cet établissement public, définir nos grandes priorités et maîtriser nos dépenses. Même si nos avis divergent, nous devons travailler pour l'intérêt général. Forte de ces 17 communes, la communauté de communes Rue-Militaire de Savoie est un atout pour l'ensemble des communes du canton. Sachons utiliser cet atout à bon escient. Sur ce point, nous nous engagerons à travailler en élus responsables afin de garantir aux habitants un avenir de qualité. Il est vrai que quand je parle de gestion, je veux tout simplement dire que on va avoir des coûts assez importants concernant la station d'épuration. On va avoir des coûts extrêmement importants concernant le centre aquatique. Et à cet effet, notre capacité d'emprunt diminue d'année en année. Et c'est ce qui m'inquiète réellement. J'ose espérer qu'on n'aura pas d'autres problèmes à la communauté de communes, parce que lorsque la capacité d'emprunt diminue, ça peut générer des problèmes par la suite si on a des urgences à réaliser. Merci Christian Dulac. Christian Hesson, c'est votre tour. Oui, alors la communauté de communes, moi j'y suis tellement attaché, je suis né publiquement avec la communauté de communes dans les années 2001. Je pense qu'effectivement, comme Christian, c'est l'avenir de notre territoire et il parlait effectivement de dynamique financière. C'est aujourd'hui sur l'intercommunalité et pas sur les communes qu'est la dynamique financière. Donc c'est l'avenir de nos territoires, l'aménagement, les équipements liés à ce territoire viendront de l'intercommunalité. Ça c'est une évidence. Et puis l'intercommunalité, parfois les gens nous disent mais c'est quoi ? C'est tout ce qu'il y a autour de nous. C'est les transports scolaires, c'est le traitement des déchets, c'est l'eau et l'assainissement, ce sont les équipements sportifs aujourd'hui et demain, c'est le portage de repas, on parle du centre aquatique évidemment, qui a l'intercommunalité, qui a la puissance particulière de pouvoir réaliser cet équipement-là. Et puis Christian l'a bien remarqué, une intercommunalité, ça fonctionne pas comme une commune. Dans une commune, il y a un maire, il y a des adjoints. Là, il y a 17 maires ensemble. Et c'est 17 personnalités et 17 compétences extrêmes dans la gestion
de leur territoire. Donc oui, ça fonctionne pas comme dans une commune, parce qu'on s'adresse à des maires qui eux-mêmes sont responsables d'exécutifs. Donc moi, j'ai toujours fait beaucoup de confiance aux maires, je les respecte beaucoup, étant issu d'un maire d'une commune rurale, donc je comprends très très bien leur fonctionnement et leurs inquiétudes. Donc c'est effectivement un fonctionnement différent, mais quand je vois sur les 6 projets qu'on a délibérés en début de mandat, aujourd'hui nous avons une unanimité sur l'ensemble de ces projets-là, y compris le centre aquatique qu'on a réussi à amener à développer. Sur l'eau, on l'a redit, mais il faut encore le redire une dernière fois, si l'intercommunalité ne s'occupait pas aujourd'hui de l'eau potable, nous ne pourrions pas distribuer de l'eau potable à nos habitants. C'est grâce à l'intercommunalité, à cette compétence extrême que l'on a dans nos services et que l'on a avec les structures associées, que l'on arrive à le faire. Le CIAS, on l'a évoqué tout à l'heure, oui, moi je tiens beaucoup à cette vision-là parce que on voit que les compétences intercommunales sont très techniques, l'eau, l'assainissement, le transport scolaire. Et là, nous allons commencer à nous occuper de nos habitants, du logement social, du handicap, de la jeunesse. Et là, ça prend une autre dimension et une autre tournure. Ce sont aux habitants qu'il faut qu'on s'adresse réellement. La STEP, on en a parlé. Et moi, je suis très, très heureux de cette STEP parce que au départ, ça devait être la station de traitement des eaux polluées pour Rumilly. Et demain, ce projet-là qui est en train d'être vraiment discuté et mis sur pied d'ici 2025 ou 2026, va regrouper 8 communes de l'intercommunalité. La moitié des communes, des habitants de l'intercommunalité seront sur cette station de traitement. Voilà de l'intercommunalité au quotidien. Voilà de l'économie que l'on réalise. Christian parlait tout à l'heure de recyclerie. Moi, je parlerais plutôt de ressourcerie qui verra le jour, on l'espère, si les gens nous font confiance dès l'année prochaine. Le bâtiment Plastorex que l'intercommunalité est en train de travailler pour remettre à disposition des PME et PMI de notre territoire, au lieu qu'ils aillent chercher meilleure fortune sur d'autres territoires. Et puis le plan d'eau, on l'a dit tout à l'heure, on est très très engagé aussi sur l'intercommunalité sur ce plan d'eau. Bref, c'est une structure vivante qui apporte aujourd'hui beaucoup de soutien technique à nos habitants, qui demain apportera un soutien humain et social à l'ensemble de nos habitants. Je crois qu'on est sur la bonne ligne. Et pour l'instant, j'ose espérer, en tout cas les votes différents le montrent, que les maires me font confiance. Merci Christian Hesson. Christian Dulac, par rapport à cette intercommunalité, un point de votre adresse aux habitants de Rumilly, quelle est pour vous et quelle devrait être la place du maire de Rumilly dans l'intercommunalité ? Comme vous avez un peu de retard, c'est pour ça qu'on vous relance. Voilà. Alors, je pourrais reprendre les propos de Christian Hesson qui a dit quand vous étiez maire de Moy que la place du maire de Rumilly à l'intercommunalité n'est pas forcément la place de président, en étant maire de Moy. Mais ça n'est pas obligatoire, ce n'est pas possible non plus. Voilà. Mais Christian, je respecte. Bizarrement, Christian Hesson est à la tête de la commune de Rumilly, et là, le discours change. J'ai pas changé de discours. J'entends. Non, j'ai pas changé de discours, Christian. Juste pour te reprendre. Finis. Non, mais juste pour te reprendre parce que c'est un mensonge, donc on peut pas. C'est pas un mensonge. Depuis le début, on n'a pas dit de mensonge. Ce que j'ai dit depuis 2001, que je suis à l'intercommunalité, c'est que le président de l'intercommunalité doit être celui, quelque endroit où il soit, même si c'est le maire de Campigny-Bonneguette que j'aime beaucoup, si c'est lui qui peut emmener le territoire vers un avenir brillant, radieux et des compétences, eh bien, il faut mettre le maire de Campigny-Bonneguette, président de l'intercommunalité. C'est pas un problème de ville, de commune, c'est un problème de personnes, de compétences et de capacités. Après cette contradiction, monsieur Dulac, alors, termine. En 2020, j'ai bien entendu ces propos-là. Le maire de Rumilly doit être président de la communauté de communes. Et ça, c'est réel. Bon, après. Et votre position, justement, vous? Alors, ma position, je pense que ce que Christian vient d'évoquer juste avant, c'est quelque chose d'important. En toute sincérité, oui, effectivement, si je suis élu et que j'ai le vote d'une majorité des maires de canton, je pourrais devenir président de la communauté de communes. À l'heure actuelle, je préfère dire prenons les choses ordre par ordre, c'est-à-dire que pour l'instant, il faut gagner la ville de Rumilly avant de se prononcer.
Mais effectivement, pourquoi pas un maire d'une autre commune qui, lui, est porteur de projet et puisse prendre tous les autres maires pour essayer de créer quelque chose et de poursuivre une échéance intercommunale, pourquoi pas. Je suis pas contre. On va être d'accord. On va finir par être d'accord. Et pour le moment, on va au moins avoir des temps qui sont à peu près identiques. Christian Dulac, 33 minutes 09. Christian Hesson, 33 minutes 25. On arrive au bout de ces systématiques. Oui, et donc on vous remercie pour cette discipline et on va passer aux questions des auditeurs. Les questions des auditeurs de Radio FMR. Et on commence avec la première question, Robin. Effectivement, et on a voulu, dans le déroulé de ces questions aux auditeurs, commencer par une question simple. Et on a reçu cette question sur radiofmr.com et on remercie l'auteur de cette question. Concernant les étiquettes politiques, ça a été un sujet, notamment sur les réseaux sociaux, de connaître les étiquettes politiques des candidats à la ville de Rumilly. Quelles sont les étiquettes politiques que la préfecture vous ont attribuées à l'un comme à l'autre? Christian Dulac. Alors moi je crois que on nous a mis divers gauches au départ, hein. Et puis quand on a rempli nos fiches de candidature, les candidats n'avaient pas mentionné l'étiquette politique que l'on avait. Cela voulait dire que effectivement nous étions apolitiques, sans étiquette. Et ça c'était très important. D'accord. Donc après c'est la préfecture qui elle décide de nous attribuer une étiquette politique par rapport à ce qu'elle juge le meilleur. Donc aujourd'hui, je suis incapable de dire si on est divers droite, divers gauche ou autre. Hein, je n'ai pas eu les éléments pour. D'accord. Merci, Christian Hesson. Oui, je m'étonne que tu t'inquiètes pas. Pourquoi divers gauche? Il devait y avoir des éléments, mais enfin, ça te regarde plus que Et vous ça me regarde. concernant, Christian Et moi, depuis 2001, la préfecture m'attribue l'étiquette de divers droite. D'accord. Alors, moi, je me permets d'intervenir quand même, parce que nous, divers gauche, non, c'est sûr, c'est même certain, puisque sur notre liste, on a 16 candidats qui sont issus de la liste divers droite, hein, qui sont issus d'une liste divers droite, qui était de l'engagement pour Rumilly auparavant. On a 2 candidats qui sont issus de ta propre liste, et 5 candidats de la liste Rumilly, une autre ambition, et enfin 12 candidats citoyens. Donc si on regarde réellement, on est plus divers droite que divers gauche. Après, on nous attribue ça, une étiquette comme ça, mais bon, faut savoir que nous sommes vraiment sans étiquette, quoi. Non, mais la préfecture, je pense, s'intéresse aussi aux têtes de liste. Moi, je suis moi, droite tête de depuis liste. le début, voilà. Moi, tête de depuis liste. 20 ans, on m'affiche divers droite. Si s'intéressent à moi, ils ont dû se tromper, parce que franchement, je suis pas de gauche, je suis pas de droite, et voilà quoi. Non, mais je suis fais-le sans remarquer étiquette. au préfet, alors. Non, je suis sans étiquette. Bon, je crois qu'on aura au moins une réponse de part et d'autre. Question suivante. Une question qui revient à propos du parking silo, justement, de la rue Pierre-Salter. On nous demande si le parking ne va pas encore davantage engorger le centre-ville par le trafic, et est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de le faire en périphérie? La question, je vais la poser à Christian Hesson, et ensuite je vais demander à Christian Dulac son avis. Donc Christian Hesson pour commencer. Oui, question finalement assez simple à répondre, puisque dans le programme Action Cœur de Ville qui a été validé il y a quelques années, 5 ou 6 ans maintenant, ce parking de centre-ville existait déjà. Donc toutes les études avaient montré, et là aussi je dois rendre à César, comme le disait d'ailleurs Serge Bernard Granger, rendons à César ce qui est à César, puisqu'ils ont voté pour, effectivement l'équipe Philippe Hector avait voté pour ce parking de centre-ville à l'endroit où il était. Effectivement, c'était l'équipe d'avant qui a déjà anticipé les choses, et on a conforté, aménagé, décidé de le faire d'une certaine manière et à un certain endroit, mais tout cela a été effectivement lancé initialement. C'est la résultante, c'est quoi? C'est pour faire vivre un centre-ville, pour pouvoir permettre de faire de la piétonisation en centre-ville. Vous ne pouvez pas faire de la piétonisation en centre-ville si vous n'avez pas un parking qui est très proche. Les gens, vous le savez, ne font pas 5 km pour venir en centre-ville et en zone piétonne. Donc il faut un parking à proximité pour que les gens puissent se garer,
D'abord, il y a quand même, je vous rappelle, le groupe scolaire des mots, ça fait beaucoup de voitures, des enseignants, des parents d'élèves, etc. qui circulent. Donc il y a déjà une nécessité de ce côté-là, des commerçants, et puis des acheteurs et des clients qui viennent consommer effectivement sur ce centre-ville, et pour les amener, et aussi, on le sait bien, sur les opérations immobilières qui ont été faites, toutes n'ont pas la capacité interne à pouvoir stocker toutes les voitures. Donc on aura, la question a été posée, mais comment ça va fonctionner? C'est gratuit, pas gratuit? Oui, la ligne directrice du parking à Rumilly, c'est la gratuité. Mais ce parking ne deviendra pas un parking public-privé. Voilà. Ça ne servira pas à répondre à un besoin privé de stationnement, ou alors il deviendra payant. C'est noté, merci beaucoup. Christian Dulac, votre avis sur ce parking? Alors, tout d'abord, je voulais dire que oui, effectivement, nous sommes d'accord pour conserver tout ce qui est stationnement sur le centre de Rumilly. Hein, nous ne voulons pas enlever des parkings ou autres, mais par contre, nous sommes contre la construction de ce parking à l'endroit où il est prévu. On n'est pas contre la construction d'un parking, on est contre la construction de ce parking à l'endroit où il est prévu. Effectivement, quand on se déplace sur Rumilly, quand on voit aux heures de sortie scolaire et autres que toute la rue de l'Annexion et tout est bloquée, on se pose des questions sur la sortie de ce parking qui donne sur la rue de l'Annexion. En plus, il faut dire une chose, c'est qu'apparemment, dans le projet, la rue du Pont-Neuf va être toute rénovée. Et à cet effet, je pense que dans la rénovation de la rue du Pont-Neuf, il y a des places de parking qui seront enlevées. Donc, on se dit que en fin de compte, le parking qui doit compter à peu près 190 places, à la sortie, en comptant 60 et quelques places pour les gens qui habitent à l'intérieur de Rumilly dans la ville, et en enlevant toutes les places qui vont être retirées, on va avoir en gros 80 places effectives sur ce parking. Et on se dit que le coût de ce parking divisé par 80, c'est quand même énorme. Donc nous, on serait plus partisans pour faire un parking décentré, c'est-à-dire que peut-être, pourquoi pas, un parking à l'entrée de Rumilly, nord ou sud, ou vers la gare, de manière à ce que les gens, après, puissent gagner à pied le centre-ville et très rapidement. Merci beaucoup. Juste un point de réponse. Une toute petite réaction, effectivement, pour rassurer Christian, puisqu'il a bien compris qu'effectivement, l'aménagement ira jusqu'au Pont-Neuf, que les places de parking ne seront pas supprimées. Par contre, on délocalise l'accès des collèges et du lycée à cet endroit-là. Donc, plus de problème sur la sortie du parking rue de l'Annexion. Mais c'était effectivement une question, d'ailleurs, qui avait été posée en conseil municipal et qu'on a effectivement intégrée dans le projet. Merci. Une autre question d'un auditeur sur radiofmr.com, qu'on remercie d'ailleurs cet auteur d'avoir posé cette question, et on vient en rapport avec la circulation dans Rumilly. Si vous êtes élu ou réélu maire, qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour les mobilités douces? On en a un peu parlé, mais c'est l'occasion de pouvoir le développer. Exactement, et on va commencer avec Christian Hesson, s'il vous plaît. Oui, tout simplement, comme Christian le demandait de ses voeux, ce fameux schéma de déplacement des mobilité active, il est fait, il est terminé, il sera sans doute, et je l'espère, validé par l'équipe qui sera en place d'ici la fin de l'année. Donc c'est la mise en place de la véloroute des 5 lacs, je vous rappelle ce grand projet qu'on a réussi là aussi à discuter avec le président Wauquiez pour que cette véloroute des 5 lacs soit financée par la région. C'est plusieurs millions d'euros. Et effectivement, ils auraient pu aller d'Aix-les-Bains à Annecy en direct, et on a réussi à faire infléchir la position de la région pour passer à Rumilly et pour rejoindre Vallières et Seyssel. Donc, réalisation, et là, les premiers travaux, c'est 2025, fin 2025, début 2026, de cette colonne vertébrale de la véloroute qui traversera d'ailleurs, puisque la traversée de Rumilly, on la connaît aussi aujourd'hui, elle est effectivement validée. C'est le début d'une grande aventure des déplacements doux et sécurisés. Et on revient sur la circulation sur la rocade, où les 2 ronds-points sont équipés effectivement de voies sécurisées particulières, parce que c'est un traquenard, on est presque en danger de mort lorsqu'on se promène aujourd'hui sur la rocade en vélo. Il n'est plus possible d'avoir ça. Et en tout cas, sur ce tronçon-là, et plus, puisqu'on a l'intention d'aller plus loin sur les 2 ronds-points suivants, sécurisation totale, voies séparées pour les cyclistes et les piétons. Merci. Christian Dulac, sur cette question de la mobilité. Donc nous, il est certain qu'on fera immédiatement dans Rumilly déjà des voies de déplacement doux, c'est très important. Effectivement, on s'aperçoit que sur les périphéries de Rumilly, sur les routes de Blois, les routes de Vallières, la route de Cessan et tout, il n'y a rien pour
il n'y a rien pour ces déplacements doux et il faudra qu'on engage une étude de faisabilité très rapidement pour essayer de faire avant cette véloroute, d'essayer de mettre déjà en place ces voies de déplacement doux. Et on va pas, parce que la véloroute, ça va encore attendre un petit peu. On peut très bien commencer à faire des voies et que cette véloroute se greffe sur ces voies-là. Donc c'est ça, c'est exactement une chose le schéma qu'on de fera. déplacement qui sera voté, je l'espère, à la fin de Donc l'année. voilà, donc ce schéma de développement, nous on y croit, on veut le faire. Et on n'ira pas à l'encontre de quelque chose qui avantage les citoyens pour venir en ville à pied, en vélo ou autre. On va finir par être d'accord sur beaucoup de choses. Non, mais tant pas- mieux. C'est une vision collective qu'on a et on a le droit de l'avoir. ça fait partie de l'intérêt général. Oui, oui. Et pour justement parler de l'intérêt général et d'une question pour le coup qui est un sujet de l'intercommunalité de la commune depuis quelque temps, c'est l'eau polluée au PFAS. Et on a reçu une question d'un auditeur plutôt très concerné par le sujet et qui nous a demandé avec les analyses qu'on a eues avec cette usine de traitement des eaux usées de l'eau au charbon et qui Charbon actif. voilà exactement, charbon actif. Il en résulte de ce qu'on a appris par voie de presse d'une augmentation du coût de l'eau pour les habitants. Cet auditeur nous demande est-ce que aujourd'hui il ne devrait pas y avoir, on en parlait tout à l'heure mais on veut quand même votre avis clair et défini là-dessus, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des responsables qui soient désignés, des plaintes qui soient déposées et au final est-ce que la politique pollueur-payeur ne devrait pas s'appliquer dans ce cas plutôt que un coût qui est aujourd'hui supporté par les habitants. Je propose que Christian Hesson s'exprime en premier et que Christian Dulac réagisse à ça. On va peut-être être finalement d'accord, j'espère, sur ce sujet-là qui est vraiment d'intérêt général et qui est un sujet extrêmement sensible et qu'il ne faut, je pense, pas prendre à la légère. Les pollueurs payeurs, moi j'en suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Faut-il, au préalable, comprendre quel est le phénomène de la pollution, déterminer quelles sont ses conséquences pour déterminer l'origine et les responsabilités. Il y a plusieurs parties dans cette organisation. Il y a l'environnement industriel. On s'est félicité tout à l'heure tous les deux de la puissance industrielle qu'on avait sur le territoire et de l'emploi qui est extrêmement important. Mais c'est pas parce qu'on crée de l'emploi qu'on peut tout faire. Donc je suis d'accord. Aujourd'hui, l'Adréal et on sent les services de l'État, pour dire au sens très très large, et les élus s'attachent à vérifier que la situation d'aujourd'hui est tout à fait normale et les normes sont appliquées de manière extrêmement correcte. Et nous avons, pour ce faire, mandaté le Bureau de recherche géologique et minière, qui est un spécialiste national de ces recherches de pollution, pour comprendre cette pollution. Comprendre quand elle est arrivée, elle est historique, on en est d'accord, quand est-ce qu'elle est arrivée, comment elle s'est positionnée, pourquoi nos nappes sont polluées. Et il ne faut pas désigner des coupables avant ces études-là. Je vous donne un exemple très simple. Pour la situation de Broise, qui est aussi une nappe polluée, eh bien, les convictions qu'on pouvait avoir tous les uns les autres de la manière dont cette nappe était polluée s'est révélée totalement fausse. Totalement fausse. Et on est en train de revenir à la situation de notre usine d'incinération qui existait à l'époque, peut-être en capacité d'avoir... Donc, vous voyez, avant de trouver, de désigner les coupables, je sais qu'on a envie de les désigner avant qu'on ait fait les études. Donc, laissons aller. Et puis, lorsque la ville de Rumilly demande à une des entreprises de pouvoir combler des trous sur son territoire, elle prend la responsabilité de ses déchets. Donc, c'est très complexe. Pour l'instant, on est à l'échelle de la connaissance de la pollution, savoir comment ça se passe, essayer de trouver la solution, parce que le vrai problème, il est quand même de distribuer de l'eau potable. On a passé tous quelques nuits un peu blanches sur le sujet. C'est juste, on peut discuter sur le parking, on peut discuter sur tout, sur la distribution de l'eau potable aux habitants, ça devient quelque chose d'éminemment sérieux. Donc, allons tranquillement, doucement, à la connaissance complète de ce dossier-là, et ensuite, et les entreprises sont tout à fait en capacité de l'entendre, d'ailleurs elles travaillent avec nous, et nous déterminerons effectivement les responsabilités. Sachant qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont encore sur notre territoire, à l'époque, travaillaient dans les normes de l'époque. Juste, voilà. Donc, désolé, c'est un peu passionné mon intervention, mais c'est peut-être le sujet
C'est peut-être le sujet le plus sérieux. Enfin, tous les sujets sont sérieux, mais celui-là est de dimension extrêmement importante. Christian Dulac, sur ce sujet. Moi, je dirais que effectivement, on peut pas attendre d'avoir une réponse sur le pollueur pour mettre en œuvre ces actions. Les actions qui ont été mises en œuvre, elles l'ont été dans le but de fournir de l'eau potable aux citoyens. Et ça, on peut pas aller contre. Après, effectivement, il y a des enquêtes qui vont définir elles-mêmes qui est à l'origine de ces pollutions. Hein. Et c'est ces enquêtes qui aboutiront, qui nous diront qu'est-ce qu'il faut faire. Mais actuellement, il ne faut pas précipiter les choses. Hein. Il faut regarder l'objectif à atteindre et l'urgence. L'urgence, c'était bien effectivement de redonner de l'eau, de redistribuer de l'eau potable aux citoyens. Je faisais partie de la commission eau et assainissement. Les choses avaient été prises en main. Hein. On peut pas le renier. Il faut pas renier les choses qui sont réelles. Et là, après, il y a un service d'enquête qui est en mesure peut-être un jour de nous dire d'où viennent ces pollutions. Et à partir de ce moment-là, il y aura une réflexion qui se portera pour savoir ce qu'on va faire et comment on va le faire. Voilà. Merci beaucoup, Christian Dulac. Une question concernant les bâtiments communaux. La vente, notamment d'Aigle, est-elle toujours envisagée par le candidat sortant, donc par vous, Christian Hesson, et quel est l'avis de Christian Dulac dessus, sur le sujet? Je commence par Christian Hesson. Je crois avoir en partie, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, en partie un peu répondu tout à l'heure. On a eu l'intérêt effectivement de lancer en début de mandat ce schéma directeur immobilier. Pour savoir réellement c'était l'interrogation que portait aussi Christian tout à l'heure, quels sont les bâtiments qui sont les plus consommateurs en énergie. Enfin, on a fait un scanner de l'ensemble de nos bâtiments. On s'est aperçu d'ailleurs qu'il y avait des bâtiments qui étaient plutôt bien entretenus, qui étaient plutôt extrêmement intéressants. Tout l'équipement sportif était plutôt de bon niveau. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux écoles, parce qu'on était effectivement en dessous de la situation. Et ces centres aérés, ils ont effectivement fait l'objet d'interrogations, parce que le centre aéré d'Aigle, on ne peut pas l'utiliser aujourd'hui véritablement dans sa capacité optimum. Et puis c'est entrechoqué la réflexion sur le centre intercommunal d'action sociale avec la réflexion sur la jeunesse, et de se dire mais pourquoi finalement à l'intérieur d'un territoire très cohérent et solidaire, pourquoi les jeunes de Rumilly sont traités ou invités d'une manière un peu différente en termes de centres aérés, comme ceux de Moy, de Lornay, de Blois. Et cette réflexion a généré la démarche du CIAS sur la partie jeunesse. Donc dans les mois où, je pense, l'année à venir, la situation sera faite sur les centres aérés. Si la communauté de communes décide de réactiver Aigle et trouve qu'il y a un intérêt, elle le sera. Si on doit faire un autre centre aéré pour équilibrer le territoire, on le fera. On a même évoqué la question du plan d'eau à côté du centre aquatique. Toutes les questions sont ouvertes. Mais aujourd'hui, encore une fois, pour ceux qui n'aiment pas l'intercommunalité, j'en suis vraiment désolé, mais c'est une réponse à l'échelle intercommunale qu'il nous faut. Merci beaucoup. Christian Dulac, vous avez du retard, donc alors, il va falloir essayer de le rattraper. Cette réponse, elle me désole un peu. Sur le fait que, avec tout le respect que j'ai pour l'intercommunalité, et ça c'est réel, avec tout le respect que j'ai pour les élus de l'intercommunalité, une nouvelle fois, on va demander aux élus de l'intercommunalité si on peut vendre un patrimoine rumillien parce que ils veulent plus le garder comme centre aéré. Moi, je considère que cette action-là, elle doit être faite par l'élu de la commune. Le patrimoine rumillien, il appartient quand même à Rumilly. Et là, à cet effet-là, on ne peut pas demander l'avis à la communauté de communes pour nous dire est-ce que vous envisagez de garder le centre aéré d'Aigle ou pas. La problématique, c'est que ce centre aéré, si on ne le conserve pas, il va finir en quoi? Qu'est-ce qu'on va faire dessus? Et ça, c'est notre inquiétude. Actuellement, on sait pertinemment que on a des constructions qui sont faites sur Rumilly. À mon sens, beaucoup de constructions, constructions. Donc, le problème, c'est pas qu'il y a beaucoup de constructions, c'est qu'on n'a pas mis les infrastructures pour permettre d'accueillir des habitants en plus. Si on avait les infrastructures, on pourrait le faire. Là, actuellement, on les a pas. Donc, c'est vrai que les problèmes de construction me posent un petit peu problème. Par contre,
le centre aéré d'Aigle, tout ce qui est le patrimoine rumilien, ça me désole de voir que c'est la communauté de communes qui va choisir est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le garde pas. Et si on le garde pas, qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que c'est quand même quelque chose qui appartient à la ville de Rumilly. Oui, je t'entends bien, mais c'est effectivement peut-être la limite de notre vision. D'abord, moi, je veux pas faire de procès d'intention. On a l'impression dans tes propos que la communauté de communes a déjà décidé. Moi, non, donc c'est pas le cas. Tu le sais bien. Voilà, c'est pas le cas du tout. Donc le débat reste ouvert. Chacun aura sa liberté d'expression. Oui, Aigle est un site remarquable et exceptionnel. On est là aussi tous les deux d'accord. S'il n'est pas un centre aéré, peut-être qu'il sera autre chose, mais il faudra qu'il reste dans le patrimoine sans doute communal, et j'en suis bien d'accord avec toi. Donc là aussi, je pense qu'on est peut-être pas forcément très loin. Maintenant, l'intercommunalité, c'est pas l'addition de 17 intérêts particuliers des communes. L'intercommunalité, quand on a un intérêt communautaire, c'est un intérêt partagé, et chacun parfois abandonne des prérogatives par rapport aux autres pour l'intérêt général. Je te rappelle par exemple que Gibus... Rapidement, pardon. Rapidement, juste. Rapidement. Non, je voulais simplement rappeler à Christian, mais il le sait, que Gibus, par exemple, qui circule à Rumilly et qui circule pour l'instant presque qu'à Rumilly, à part les 2 lignes qui sont, ont été financés par l'ensemble des 17 communes. Et il y a des communes qui n'utiliseront peut-être jamais, ou en tout cas pas tout de suite, Moy, Lornay, Verzonex. C'est ça l'esprit intercommunal, c'est de se dire, on va participer à un aménagement collectif du territoire, même si on n'en est pas tout de suite le réceptacle, quoi. Tout comme il y a des Rumilliens qui profitent pas de Gibus. Des Rumilliens qui payent leurs impôts à Rumilly et qui ne profitent pas de Gibus. Oui, mais tu penses à ceux de Verzonex et à ceux de bien sûr. Oui, je pense à eux puisque je suis partisan pour que de temps en temps ou régulièrement, je ne sais pas, après c'est à voir, mais je suis partisan pour qu'ils soient desservis par le bus, effectivement. Mais la ville de Rumilly, proprement dite, moi si j'habite dans la ville de Rumilly, c'est que je veux les services de la ville de Rumilly. Et je les ai pas. Et d'autres habitants ne les ont pas forcément. Non, mais les transports collectifs aujourd'hui sont assurés par l'intercommunalité pour les habitants de Rumilly. Il n'y a pas d'autres pas tous, mais il y en a pas d'autres en tout cas sur le territoire qui sont desservis. Très bien, c'est ça l'intercommunalité. Merci beaucoup. Il va falloir qu'on rééquilibre un petit peu le temps. Christian Hesson, vous avez 3 minutes de plus devant Christian Dulac. Et on arrive doucement vers la fin de cette émission, donc il va falloir rééquilibrer tout ça. Exactement. Une question posée sur radiofmr.com par un de nos auditeurs. Qu'avez-vous prévu, on va commencer avec Christian Dulac, qu'avez-vous prévu pour la promotion de l'art et des artistes rumilliens? Et ça, peut-être, la deuxième partie de question concernera plus le candidat sortant. Une promesse de faire un musée Robert Ramel avait été faite il y a quelques années. Et qu'en est-il? Et éventuellement, Monsieur Dulac, vous auriez peut-être aussi également un avis dessus. Mais la première question, c'est qu'avez-vous prévu pour la promotion de l'art et des artistes rumilliens? Alors, pour la promotion de l'art et des artistes rumilliens, j'en ai parlé tout à l'heure, il me semble. J'ai dit qu'on voulait développer ce service et ouvrir un petit peu l'art à tous et à toutes. C'est une chose qui est très importante. Alors, il est vrai que on prend toujours des spectacles un petit peu idylliques et tout. Et là, on voudrait ouvrir le Quai des Arts et tout à des spectacles plus populaires. Donc, on voudrait attirer ces artistes en organisant ces spectacles plus populaires. Merci, Christian. C'est dans un premier temps. Merci, Christian Dulac. Et Christian Hesson, rapidement, je suis désolé, je vais vous censurer un tout petit peu sur le temps. Sur cette partie de la culture, justement, de la promotion des artistes rumilliens. La promotion des artistes, je pense qu'il nous faut effectivement retrouver peut-être de l'art vivant. De l'art vivant dans le... Pourquoi ne réfléchir qu'au Quai des Arts? On vient au Quai des Arts. Et moi, je pense que la culture, elle doit aller dans les quartiers. Elle doit aller dans les secteurs de Rumilly. Elle doit être délocalisée. On le voit à chaque fois qu'on fait le cinéma plein air, par exemple. Désolé, encore la communauté de communes, mon Dieu, terrible. Eh bien, ça fonctionne. Les gens viennent au cinéma en plein air. Les gens viennent à des spectacles qui sont près de chez eux. Donc, je pense que l'accès à la culture, il faut emmener la culture auprès des gens. C'est ça la vraie victoire pour un développement harmonieux de la culture sur notre territoire. Merci beaucoup. Question suivante, Johan. En 2020,
pour les élections municipales de 2020, l'abstention à Rumilly avait fait 64%. Au niveau national, c'était 58,4%, donc plus d'abstention à Rumilly d'un point de vue national. Quel est votre ressenti par rapport à ça ? Est-ce que vous êtes inquiet pour l'élection de ce dimanche 12 novembre ? Et que faire pour attirer les Rumilliens aux urnes ? On va commencer par Christian Dulac. Vous avez un peu de retard, je le rappelle. Moi, je suis inquiet pour la démocratie en général. Hein, cette abstention, on la retrouve sur le plan national également. Ça veut dire que, quelque part, on n'intéresse plus les gens à venir voter. Alors, est-ce qu'il ne faut pas regarder un petit peu de l'autre côté ? Est-ce que ce n'est pas la faute des politiques, des politiciens ou autres qui ne nous appellent pas à aller aux urnes, hein, la démotivation complète. Beaucoup de personnes nous disent mais nous on veut pas aller voter, qu'on vote l'un ou l'autre, ça changera rien du tout. Donc je pense qu'il faut déjà changer cette façon de penser et montrer aux citoyens que les personnes qui se présentent, eh bien, elles le sont réellement dans le but de faire avancer les choses et d'être au plus proche d'elles. Ça, c'est très important. Je pense que il faut à tout prix qu'on renoue avec ces citoyens pour leur dire si venez voter, faites, c'est un devoir d'aller voter. Hein. C'est un devoir. Donc revenez voter. C'est pas tout le monde qui est dans ce cas-là. C'est pas tous les personnes politiques qui vont ignorer votre problème. Non, bien au contraire, on sera là pour vous écouter et pour travailler en commun. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on se dise pour réattirer les gens à venir voter. Christian Hesson. Oui, c'est très difficile. Moi, je partage le constat de la même manière que Christian et cette inquiétude qui n'est pas à Rumilly, qui est globale. On a, nous, développé dans notre programme, on l'espère, un projet qui peut intéresser, qui peut ramener effectivement les gens à l'intérêt public et à la politique. On a sur le site de l'ancien collège, par exemple, du Clergeon, qui va être reconstruit derrière le site Intermarché. On a proposé effectivement que ce projet-là, qu'est-ce qu'il y aura après, qu'on puisse faire participer l'ensemble des 16 000 habitants, alors pas la communauté de communes, rassure-toi, Christian, mais en tout cas les 16 000 habitants de la ville pour dire quelle est votre idée. Et je trouve que ça marche parce que dans les réunions de quartier que je fais, autant il y a d'habitants, autant il y a d'idées. Donc ça veut dire, je rejoins Christian disait tout à l'heure, oui, il y a des idées. Les gens ont des idées, ont des volontés. Donc c'est peut-être en se disant, venez, vous allez participer à ce projet-là, réellement, concrètement. Peut-être qu'on peut ramener notamment de la jeunesse, quoi. C'est ça qui nous manque. Merci beaucoup, Christian Hesson. Une dernière question, Robin. Oui, une dernière question, une question plutôt simple et à la fois compliquée puisqu'il reste quelques 3 années pour réfléchir. Mais si dimanche vous êtes élu, est-ce que vous serez candidat en 2026, Christian Hesson ? Ouh là là. Alors c'est plus dans 3 années, c'est dans 2 ans, hein, puisqu'on oui, ça va tellement vite. Donc 2 années. J'allais 3 à 6. 2 années, ça va tellement vite. Mais je crois que j'avais sur un journaliste qui me posait cette question-là il y a quelques mois maintenant et qui m'interrogeait sur la suite. Je disais en fonction, on l'a pas redit assez souvent, hein, donc 80% de projets réalisés, mais quand on arrive effectivement avec une équipe à 80% de projets réalisés, et ben inévitablement on se dit il y a des projets qui vont couvrir 2 mandats et on se dit les lancer c'est bien. Les inaugurer, c'est quand même l'alpha et l'oméga de l'opération. Donc oui, ça me tente. D'autant plus que l'équipe qui est vraiment aujourd'hui autour de moi et je les remercie. Je pense ils vont écouter cette émission-là et je pense qu'on a vraiment des gens de très très grande qualité qui ont des perspectives effectivement à moyen ou long terme, des gens passionnés et engagés. Ouais, je me rase plus le matin, mais j'y pense. Ouais. Merci beaucoup, Christian Hesson. Christian Dulac, vous avez un peu plus de temps et il faut que vous rattrapiez. Oui, alors ça dépend de beaucoup de choses. Tout d'abord, ça dépend des citoyens. Si on engage une certaine politique qui plaît aux citoyens, il est vrai que dans 3 ans, leur dire non, je ne me présente plus, va les décevoir. Donc, effectivement, les décevoir, ce n'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Et puis, autre chose, si on met en place, lorsqu'on mettra en place notre programme, si notre programme dépasse ou nécessite qu'on le reporte également sur 3, 4, 5 ans, eh bien oui, effectivement, il faudra suivre ce programme jusqu'au bout. Et là,
il faudra que je me représente éventuellement. Merci messieurs de vous être prêtés aux questions des auditeurs. Il va être temps de conclure cette émission. Élection municipale 2023 à Rumilly, le grand oral. Et on va donc terminer par la conclusion de cette émission. Le tirage au sort a désigné Christian Hesson pour démarrer. Et ensuite, ça sera à Christian Dulac. Christian Hesson. Alors, je suis désolé, il va falloir qu'on fasse un peu court parce qu'on est, vous êtes assez en avance quand même avec 46 minutes 41. Et Christian Dulac à 43 minutes 41. Allons-y, mais Christian Hesson. Je vous promets de faire court. Et du coup, l'échange qu'on a eu va me permettre de réaliser cette brève intervention en disant qu'on a échangé pendant 1h15, 1h30. Finalement, on a beaucoup de sujets sur lesquels on se dit les choses vont pas si mal, donc on peut peut-être continuer ou peut-être les adapter quelque peu, et ça me convient complètement et parfaitement. Je pense qu'on a démontré par ces 4 années de mandat toute la capacité et la compétence qu'on avait dans le développement de notre programme. Nous ne lâchons rien, c'est le programme pour lequel nous avons été mis en place et c'est celui-là effectivement que l'on dénoue et que l'on réalise. Il nous reste encore une petite partie de ce programme-là à réaliser, mais ces projets-là sont un peu anciens et mettent du temps à se développer. Donc on a effectivement la volonté d'aller jusqu'au bout. Je pense que l'équipe qui est autour de moi, je le répète, est effectivement tout à fait engagée et extrêmement compétente à le faire. Les habitants peuvent être assurés de notre engagement complet et total comme on l'a été. J'avais parfois lu des mots particuliers des gens qui se présentaient contre nous en disant il faut sauver Rumilly. Je suis assez satisfait ce soir parce que on n'a pas besoin manifestement de le sauver, ça va finalement pas si mal. Et je pense que d'une manière collective, on peut, à l'endroit où on est, avec les avis qu'on a, on doit pouvoir continuer à travailler. Donc j'appelle moi les Rumilliennes et les Rumilliens à voter pour cette équipe. Rumilly a un avenir en commun parce que à Rumilly, on a le droit d'avoir un avenir en commun et d'être tous ensemble pour le réaliser. Merci Christian Hesson, et donc merci de vous être prêté au jeu du grand oral. Christian Dulac, oui, pour conclure. Alors le 12 novembre 2023, les électeurs devront se rendre aux urnes afin de choisir les membres du nouveau conseil municipal, qui lui élira son maire. Il est important que chaque citoyenne se prononce dès le premier tour, car il est fort probable que cette élection ne comporte qu'un seul tour. Cela est un devoir et vous devez profiter de cette occasion pour vous exprimer librement. Ne croyez pas que tout est joué d'avance. Votre choix compte, il est utile et essentiel à la vie démocratique dans notre ville. Vous devrez choisir entre 2 listes. L'une qui poursuivra sa politique mise en place depuis 3 ans, sans consultation, sans concertation, est néfaste pour la maîtrise des dépenses publiques, une gestion ambiguë pour l'avenir. Et la liste que je conduis, Unis pour Rumilly, parce que notre ville a besoin d'unité, a besoin de retrouver confiance en l'avenir et envers les élus. Nous assurerons une gestion plus saine et plus appropriée aux besoins du territoire, une écoute particulière envers la jeunesse et envers l'ensemble des citoyens et citoyennes, de réels échanges avec vous, les habitants, les commerçants, les acteurs de la vie économique de Rumilly. Voter pour la liste Unis pour Rumilly, c'est aussi désigner des personnes de toutes catégories socio-professionnelles qui sont représentatives du territoire et qui le connaissent. C'est avoir des élus demain vraiment à vos côtés. C'est aussi assurer la gestion d'une commune dans la transparence. C'est aussi réaliser des projets qui feront le Rumilly de demain, tout en préservant ce qui fait son charme. Merci beaucoup, Christian Dulac. C'était le dernier mot de cette émission. On fait un petit point compteur. Bon, on va être quasiment à l'équilibre à la fin de cette émission. On a quand même passé 1h30 à aborder à peu près tous les sujets. On espère en avoir abordé le maximum. On finit donc avec les compteurs. Christian Hesson, vous êtes à 48 minutes et 24 secondes. Vous êtes un peu plus en avance que Christian Dulac à 45 minutes et 26 secondes. Mais malgré tout, on est arrivé au bout de cette émission. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était le grand oral, je le rappelle, Christian Dulac pour la liste Unis pour Rumilly, Christian Hesson pour la liste Rumilly, un avenir en commun. Merci d'avoir joué le jeu de cet exercice, en espérant que les auditeurs en découvrent un peu plus sur vos programmes
et vos idées de cette campagne éclair quand même. Cette émission est à retrouver sur nos réseaux sociaux et en replay sur notre site internet radiofmr.com. Merci à toute l'équipe de Radio FMR pour avoir fait cette émission exceptionnelle. Merci Robin. Merci Johan. Pour la réalisation audio, Alexandre Covarel, réalisation vidéo, Yann Durier, direction technique, Cyril Charvier. Merci aux équipes de l'ombre, Bilal, Valéria et Fafa. Le premier tour est normalement l'unique, ça sera ce dimanche 12 novembre et on vous encourage bien sûr à aller voter. Et vive le débat démocratique. Élection municipale 2023 à Rumilly. Le grand oral.